Salut l'équipe, c'est Erwan. Bienvenue sur le Soir Show. Très content de ce comeback. On avait dit qu'on revenait, on revient 6 mois plus tard. Mais on est content quand même. Alors avec nous, ce soir, on a bien sûr l'influenceur numéro 1 français. Non, c'est pas toi. Ah mais Il est là avec nous, The Noob. Hein? oh les cracks. Je quitte le live. Excusez-moi, voilà, là ça marche mieux. J'étais sûr que ça allait faire réagir Torque. C'était certain que ça allait le mettre mal. Bonjour Merwan, comment vas-tu après ces 6 mois? On s'est pas parlé depuis. Ah, très bien, je vais bien. Franchement, très content de revenir avec vous les gars. Avec nous, on a un petit nouveau. Ouais, il fait des belles vidéos en fait, c'est pour ça qu'on l'a pris. Mais sinon, Ah, ça, il c'est pas gagne moi, pas ça. souvent. On sait jamais. Ouais. On Tu peux pas dire sait ça. jamais, avec je la sais Game pas Week. trop pourquoi. Et Apo, c'est Oui, toi. mais je sais. Mais je suis un crack. J'enchaîne les T1. T'as pas vu? Je suis devenu un peu le nouveau dieu de Sorare. Donc bah merci. Il est Hein. fou, ce Franchement, je suis trop content d'être là avec vous. Qui l'a invité, putain? Mais arrêtez. Le chat, ils sont trop Bon, contents. Regardez ce c'est qu'ils bon, mettent. c'est bon. Je pense qu'on en a, on a entendu assez de conneries en une Excusez-moi. seconde. On va accueillir le dernier. Ah, pour moi, le dernier, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le Krakito. Bon, après, des fois, il donne des petits jeunes, ils restent sur le banc, mais sinon, c'est le Krakito pour moi. Torque. Salut, mon Torque. Bienvenue va à tous. Quel plaisir d'être là. Menteur. On a dû Bah, le payer, ouais, sachez-le, on a dû le payer pour qu'il Bah, revienne dans Apo a le... été trop long, donc je raccourcis ma présentation. Ouais, comme j'ai ça, pas on été reste long dans du les tout. temps. Le seul qui a dû se faire payer pour revenir, c'est Torque, sachez-le. C'était sa Oui. seule condition. Et il est très Totalement. cher. Pour ce que c'est. Au moins 2 euros. Putain. C'était dur. Je Hein. ne communiquerai pas les prix ce soir. Bon, les gars, on a un programme de malade aujourd'hui. Mais alors là, on vous a concocté un truc de ouf. Même moi, franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, mais les gars, mais on devient trop professionnel. J'ai dit aux gars, mais c'est quoi la fleur soir? Il y avait des bugs de son et là on fait ça. On n'a pas dit qu'il devait tenir le temps pour pas qu'on fasse trop long. Il est fou ce mec. Oh putain. Donc on va commencer avec les top flops de chacun. Donc on vous dira nos top flops du week-end ou de la semaine. Chacun, voilà, ce qu'il veut, hein. Donc vas-y, je vais commencer. Torque, allez Torque. Je te fais l'honneur vu qu'on te paye, c'est toi qui vas parler en premier. Ah, direct. Oh, Les top et flop. Attends, Je fais quoi, je alors, attends, il n'y a aucune organisation dans cette émission. Est-ce que tu nous Attends, non mais présenterais pas... attends, après je présenterai le vrai programme, mais Ah. laisse les top et flop. Ah, ok. Après, t'inquiète pas, tout est calculé ici. je fais quoi? Je dis les tops et les flops en même temps ou... Bah, les tops et les flops. Bon bah. Le top, je pense que, je sais pas, il y en a pas mal qui vont le dire, je pense que c'est Saint-Gilloise, cette Game Week qui a littéralement explosé au stand. 7-1 au final, c'est ça, je crois que j'avais arrêté de suivre à 5-1, mais Ouais, 7. et voilà, ils sont leaders de la JPL avec je sais pas combien, 7 ou 8 points d'avance, je crois, en plus, un truc de fou. Alors qu'ils Ouais, sont 7 points promus, d'avance, il me semble, sur bouche. donc difficile de pas les mettre en top cette Game Week. Et en flop, je mettrais bien le match d'hier soir. C'est pas mal comme flop, je pense. Putain, heureusement que j'ai pas choisi parce que j'étais parti pour le faire, mais j'ai contourné le système. On va pas en parler plus que ça parce que sinon le top et flop va durer 30 minutes, mais je pense que c'est un bon flop, ouais. Est-ce Bon, qu'on non, est-ce qu'on a assez de poids, est-ce que le Soir Show a assez de poids pour dire qu'on condamne les agissements de ce supporter? Bien sûr, on va faire une pétition pour qu'il soit exclu de stage. Ouais, il faut, mais voilà, pour moi c'est mon flop. Ah, par contre, je sais pas, il y a quelqu'un qui a un son trop fort, mais j'entends un bruit quand je parle, ça me saoule. Je pense que c'est Arwan qui doit pas avoir d'écouteurs et du coup qui. Ah, c'est le Qui a chien. un C'est écho. pour ça que j'ai prévu. C'est pour Ah, ça que quelle j'ai horreur. prévu les AirPods au cas où. Je sais pas s'ils l'entendent sur le Twitch, mais c'est horrible. Bah évidemment qu'ils l'entendent sur le Switch. Mais en même temps, est-ce qu'on allait faire vraiment une première émission sans qu'il y ait des problèmes de son de la part de Erwan? Ah oui. Non, Franchement, impossible. Il faut ça qu'on n'aurait puisse pas été progresser. drôle. Non, on n'écoute pas. On nous dit dans le chat. C'est bon, c'est tout bon alors. On condamne. Alors non, ne Dites-nous- lancez dites-nous pas. dans le chat si. De quoi? Non, dites-nous dans le chat si vous entendez quelque chose aussi en double. Il y a.
Non, mais on a Tu vois, une tu vois, critique ça par change rapport de à cam. la capture est mauvaise, hein. Sinon notre cam elles sont de qualité en vrai. Ouais. Ouais. Bah, la différence entre ma cam et celle que je vois sur le stream, c'est pas la même. Hein. Mais je pense que celle de nous est très bien. Non, mais ça sera mieux la Incroyable. prochaine fois. On a eu des petits problèmes de logiciel et tout ça, c'est fait à la zeub là, mais En plus, on s'en fout de la cam, on est tous moches. voilà, exactement. Allez Sauf voir moi, Amorant mais si ok. vous voulez vous. Voilà, c'est tout. Allez, Euh, et du coup, Apo, les tiens. Ouais, Top Bah alors top moi, de la semaine, c'est ton week-end. mon top, eh ben, c'est un petit jeune qui est revenu de blessure. C'est Mavropanos, qui a encore fait un très bon match. Ouais, non, mais alors que- si le but c'est de chill sa galerie, on arrête tout de suite. Hein. Non, parce que je trouve que c'est un très bon jeune et qui est encore très accessible en termes de prix pour les Si on est là pour faire qualités qu'il a pump les galeries des uns et en des autres, ça sert à rien. Hein. et en champion. Et mon flop, bah, c'est un peu comme Torque, c'est le match d'hier, mais plus du côté Sorare aussi, avec toutes les répercussions que ça a pu avoir, avec plein de magnifiques joueurs lyonnais qui auraient pu faire des 80, des 100, et là, malheureusement, ils ont eu 0. Et donc, Je crois qu'ils ont- très triste pour tous les possesseurs de joueurs lyonnais. Ok, alors, moi, mon top, c'est le jeu rennais, les gars, on est trop fort. tout simplement. Mais arrêtez Meilleure ça. équipe de Ligue 1, y a rien à dire. Non, franchement, j'ai jamais pris autant de plaisir à les regarder, donc c'est clairement mon Ouais, top. enfin, ça veut Et pas mon dire flop, grand chose. il Mais, est- Non, mais mon flop, il est lié au jeu, il est lié à Sorare, et ça va être le scoring des défenseurs, qui je trouve est un peu compliqué à comprendre, puisque par exemple j'ai regardé le match de l'Ajax et j'ai pas trouvé les deux défenseurs incroyables, et pourtant ils tapent 200. Bon, après Timber marque, je suis d'accord, mais voilà, Bah, même après- avant ça il était à 80, je crois. Blin fait une passe C'est D quand assez même. aussi. rageant. Il Qui? parle de Martinez. Ah, tu parles de Martinez. Il y a eu 300. Non, je non parle. Ouais, il y a eu 300, ouais. Il y a Ah eu ouais, Timber, Martinez et Blin. Ok, c'est dommage Donc, qu'on puisse pas faire je des trouve équipes ça avec 3 assez défenseurs. abusé. Non, mais enfin, je trouve ça abusé parce qu'ils ont quand même un scoring trop régulier. Je veux dire, un attaquant il doit marquer pour avoir un bon scoring. Même, enfin, c'est rare qu'il ait un AA aussi important. J'ai l'impression qu'avec Lissandro ou Timber, ils ont des 100 quasi à chaque game week. Tu vois, c'est super frustrant, je trouve, pour les gens qui ne l'ont pas. Et encore là, tu parles de l'Ajax. Radu. Tu parles de l'Ajax, mais il y a le Bayern aussi. Upamecano qui tape 84 en prenant 2 buts. 48 à score, c'est violent. Hein. Ouais. C'est Ouais, super violent. et c'est le même délire, c'est les équipes qui dominent trop. Vu que t'as du 0,5 pour pas ce dernier tiers, bah effectivement c'est compliqué. Quoi. Et Upamecano, c'est quand même. Putain, ah ouais, j'avais pas vu, mais c'est quasiment 35 points. Attends. Ah ouais, il y a 35 points de offensif de passe. C'est incroyable. Ouais. Désolé, c'était Mais pas non, mais très c'est trop. En intéressant, fait, donc c'est je- trop. Il est chez lui, lui. C'est Il s'en fout. Il s'en va, il revient. Il il fait fait ça, ça lui. pour pote. Il fout ses bouts. Oh, t'es au studio là, Torka, un peu de respect. Hein. Je m'en fous, je touche ma paye à la fin de l'émission. donc. Après, l'Ajax, c'est unique aussi. Les latéraux font des scorings immondes en général. Ouais, bien C'est sûr. ce que j'allais dire. Évidemment. Mais Ouais, il y a quand même un problème quoi. Quand tu vois le Bayern, pour moi c'est plus révélateur encore le Bayern parce qu'on sait que, j'allais dire l'Ajax surnage dans leur championnat. Le Bayern aussi, mais là par exemple ils perdent 2-1. Upamecano qui fait 84, c'est 100% de l'offensif. Moi je veux bien qu'il soit offensif, y a pas de souci. Mais quand même quoi. Le mec il fait 10 non, mais en points de plus, on passe parle de longue. défenseur central. Bah ouais. Ouais, parce qu'Hernandez aussi fait 84. Ouais. Et Hernandez, par contre, Hernandez il gagne 13 duels aussi, donc c'est un peu plus compréhensible. Quoi. Ouais, non, mais oui. Et toi, The Noob, Et- dis-nous les top flops de la semaine ou du Alors week-end, moi, toi, tu choisis. J'ai clairement pris des top flops par rapport à ma galerie parce que je suis très égocentrique. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. On connaît, hein. Alors le flop, j'étais parti pour le match d'hier, mais j'étais sûr qu'un des trous de balle de vous quatre allait le prendre, et ça a pas manqué. Donc j'ai contourné le problème. Mon flop, c'est Kimmich et sa vaccination non faite, non réalisée. Oh là, mais on n'est pas sur TPMP là. Alors je ne veux pas lancer de débat sur la C'est vaccination. scandaleux, monsieur. Je ne parlerai que de Sorare, mais sachez que si je l'avais eu,
je l'aurais aligné à la place de Guimarães SR et j'aurais eu une star en champion d'Europe D3. Enfin, star rare pro. Avec Là. Dessy, on refait le monde, monsieur. Non, Voilà. c'est pas avec Dessy, c'est sûr. J'aurais pas bouffé un DNP déjà. Et voilà, donc je suis très en colère Chaka après faire lui. une cure de hydrochloroquine et pas nous faire chier. Ça sent le seum, là. J'ai l'impression que ça sent le seum. Je suis très en colère après lui. Et mon top, comme je vous ai dit, c'est aussi par rapport à ma GW et ma galerie. C'est Hiroki Likura. Parce que je l'ai acheté Putain, mais ça chill, uniquement. les galeries, mais c'est honteux. Je l'ai acheté uniquement pour cette GW. Il me permet d'accrocher une T1 en All-Star pour faire le duo avec Kikuchi. Kikuchi qui d'ailleurs avait 29 à la mi-temps et qui finit à 61. Donc pour moi c'est clairement mon top parce que j'ai senti qu'il allait toucher le CS. Et voilà, j'ai un instinct sorariste incroyable quoi, c'est tout. Et Voilà. t'as pas que ça, t'as aussi un gros boulard. Il y a quelqu'un qui me demande de baisser la musique de fond. Là, ok. Je fais ça de suite. Ouais, il dit, on a l'impression d'être en boîte de nuit, baisser la Ah, musique. mais parce que The Noob c'est trop un clubbeur aussi. Oui. Frère, je l'ai vu la dernière fois, Ah ouais, il non, était mais- sur les champs là. Qu'est-ce qu'il dit Laisse tomber, je l'ai vu, je dirais pas avec qui, hein, parce que sinon il va avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il dit J'avoue. Aïe, aïe. Ok, merci les gars pour ces top flops. Bon, c'était pas ouf, hein, je vous le dis. J'ai pas kiffé vos top flops, hein. Sympa, sympa. Non mais ils seront plus travaillés la prochaine fois, c'est que là on avait la technique à gérer et, Oui. Ouais. et voilà. Mais moi je trouve que mes top flops étaient très bien parce que voilà. Le mec, il a parlé du Stade Rennais, il se permet de nous juger. Non après c'est vrai que le Stade Rennais Bon. c'est beau cette saison quand même. Tout à fait. On en parlera J'ai peut-être mal une au prochaine yeux, fois. là. Vous avez pas l'habitude quoi, Bon. c'est surtout ça. Passons au programme désormais. Franchement, je suis assez fier, hein. On a fait un truc qualitatif. Vous allez voir, vous allez kiffer, je pense. Enfin, j'espère. Sûrement Donc, le dans un truc. premier temps, direct, on va aborder un sujet Sora. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut faire un podium sans 5 stars? Ouais. Mais arrêtez de 5 s'embêter. stars, 5 joueurs stars, hein. Est-ce Eh ben, qu'on peut merci. quand même faire un podium ou est-ce qu'il faut 5 stars pour faire un podium? Ensuite, on aura la minute Torque. Donc, la minute Torque, pour ceux qui connaissent pas, c'est une minute dans laquelle Torque va Non, mais pas besoin, tout le nous monde connaît. je présenter pense. une pépite. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut repréciser. Hein. Ouais, voilà, je préfère expliquer. Une pépite. Donc, par exemple, il nous avait présenté il y a pas si longtemps Oumiarov, pépite Oh, j'en du étais sûr, Spartak, quel ou enculé. encore Lucas Oyen, pépite de game À la- qui n'a pas joué de minute cette année. Ah, c'est très... Et les deux autres, c'était qui? Il y Ah, avait la Aaron Torbi est là. Sey, pas mal, avec Ouais. Et le dernier, je ne me souviens plus. Il y en avait deux autres. Il y avait Wirtz et De Ketteler, voilà. Oh, Wirtz, Wirtz, t'as ouais. pas un risque. Hein. Pas mal. Mais bon, c'était pas vraiment. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de risques. Et ensuite, on va aborder un sujet foot. Donc, vu que c'est les playoffs MLS, bah, on va faire une petite projection et on va voir ce qu'on en pense, quoi, tout simplement. Ensuite, on aura une nouvelle chronique. Ça, c'est ma chronique. À noter Ça, qu'elle c'est est pas ma marquée dans chronique, le les programme tellement elle est naze. Merde. Le top R1. Si Et je ouais, vous les jure, gars, le alors petit je jeu de vous mots jure en que je l'ai plus. mise, mais j'ai oublié de changer l'image. Non, mais c'est clairement la chronique qui saute. Ah, il y est même pas, j'avais même pas vu. Bah, Ah ouais. ouais. Non non mais elle y est Ouais, normalement la gros en prochaine vrai. Oh, vous êtes des Ah, cracks. je sais pas. Donc le top R1, qu'est-ce que c'est le top R1 les gars? Ben, je vais vous présenter deux joueurs que je trouve vraiment sous-évalués par le marché. Alors Pour des qui a raisons dit qu'elle qui n'y était m'échappent. pas, bande d'escrocs? Ah, par contre, le Et la titre, c'est magie, pas et, c'est mensonger. Hein. Et voilà, donc par exemple, typiquement, il y aura des joueurs très intéressants au niveau du scoring, mais qui sont assez peu chers. Donc on va voir, je vais aussi expliquer le style de jeu de D'accord. chaque joueur. Et Donc, deux pourquoi- conseils en pourquoi ils investissement, sont quoi, c'est ça. dedans. Et ensuite, on aura un quiz. Et c'est pour ça qu'il faut tenir jusqu'à la fin, les gars, parce que dans ce quiz, c'est Thor qui va host le quiz. Et en gros, on prendra 3 managers qui choisiront chacun 3 d'entre nous. Donc, soit Apo, soit The Noob, soit moi. Enfin, chacun choisira une personne. Et on va faire un quiz. Donc, pour le moment, en fait, on va faire juste un quiz entre nous 3. Et les gagnants de ce quiz se retrouveront dans une grande finale qui aura lieu chaque On mois. sait pas quand. Voilà. Ah. Non, c'est chaque mois, on a dit, les gars. Et le grand gagnant vous gardera aurez un truc. un cadeau. Mais le cadeau, c'est surprise. Voilà. Voilà, cadeau Un surprise. magnifique Donc, ça peut être, aspirateur Dyson. C'est tellement surprise que je suis même pas au courant de ce que c'est. Même moi. parce que le cadeau n'a pas été Si. déterminé encore. Un magnifique dictionnaire. Ça va être un t-shirt Sora. Voilà.
Waouh. Non, je sais pas. On va essayer de faire un beau cadeau en plus avec le premier. C'est moi qui paye, c'est moi qui régale. Ah bah oui, on fera un très beau cadeau alors. Ouais, c'est facile quand c'est pas toi qui paye. Ok les gars, bon, on va commencer du coup le premier sujet. Le sujet en fait vraiment parce que tout le monde dit ouais il faut 5 stars pour faire un podium. Maintenant je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément pour. Et on va voir s'il y en a ici qui sont pas forcément pour. Je sais qui n'est pas forcément pour, je pense savoir qui. On va faire un tour de table déjà les gars. Donc le sujet je le répète c'est en fait 5 stars. Est-il nécessaire d'avoir 5 stars pour faire un podium? Donc, Asie, Apo, je te laisse commencer. Pendant qu'Apo parle, tu veux pas brancher tes AirPods, sérieux? Ouais. Moi, je pense que oui, il faut. Et j'argumente pas tout de suite. Bah si. Si, avance, non, hein, non, on fait d'accord. une émission ou on Merci fait à quoi toi. là? Ah non, j'ai cru que chacun devait C'était donner vraiment une son vraie avis. plus-value. Donc, Mec, moi, je pense que oui, il faut 5 stars. Et pourquoi? Parce que bon, moi j'ai pu l'observer ce week-end. Les scores des podiums maintenant, ils sont tellement élevés que si t'as pas 5 stars, pour moi c'est impossible. Après, c'est où est-ce qu'on définit, enfin, qu'est-ce qu'une star ou qu'est-ce qu'une T1, tu vois. C'est un peu ça la différence. Mais en tout cas, je pense que si t'as pas 5 stars, tu peux pas parce que il faut des joueurs qui soient beaucoup trop réguliers et puis qui puissent aller chercher des scores bien trop hauts. Ou alors, il faut un énorme coup de chance, un joueur qui va te faire un 90 alors que habituellement il le fait pas, et d'autres joueurs qui sont très réguliers. En fait, il faut que tes 5 soient parfaits. Donc, pour moi, c'est trop compliqué d'avoir. Par contre, je comprends pas vraiment ton argument sur le fait star ou T1. Les poules sont très bien définies sur Sora. Hein. Je vois pas du tout. Les stars sont des stars. Hein. Oui, voilà. Moi, je comprends pas cet argument-là. Quel forceur. Voilà. T'as raison, faut qu'on garde la sponsor, t'as raison. Les poules sont très bien. Franchement, nickel. On vous aime, cœur. Non, par contre, par rapport au débat, il y a le sujet, je pense qu'on peut l'approfondir. Est-ce qu'il vaut mieux aligner 5 stars? Mais si tu as des T1 avec des meilleurs match-up, est-ce qu'il faut viser les T1 aussi? Oui, mais ça, j'attendais à ce que la personne qui soit contre, justement, le dise dans ses arguments. Parce qu'en fait, vraiment, le sujet, c'est faut-il 5 stars pour faire un podium? Mais comme tu dis, vas-y, Zenouk, je te laisse parler du coup et dire ton avis. Non, mais en fait, pour tout vous dire, ce débat, il est né entre principalement Torque et moi, parce qu'on n'était pas du même avis, comme souvent. Et en gros, j'ai fait un run de quelques GW de suite où j'ai aligné 5 stars, je crois que c'était un D3S principalement. Et il y en avait toujours une pour me mettre au fond, terriblement au fond. Et donc me faire rater la line-up. Donc là, une réflexion a commencé. Et je me suis dit, est-ce une bonne idée d'absolument aligner 5 stars en regardant vite fait les match-up, mais sans non plus y prêter une énorme attention, et plutôt que d'aligner par exemple 2-3 stars avec à côté des T1 avec des match-up plutôt intéressants. Je reste dans l'idée que un mec qui a uniquement 6, 7 stars, 8, 9, allez, 8, 9 stars et des T1 à côté, il a besoin de ces T1 pour faire la différence au podium, parce que au niveau de la variance, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aligner absolument 5 stars, dont par exemple 2 qui ont des match-up plus qu'un certain. Voilà, tout simplement. Ouais, je vois sur le chat aussi qu'on nous dit l'alternative aux 5 stars, c'est le stack de 5 bons joueurs d'une même équipe qui va coller un 4-0. Vous en pensez quoi de ça? C'est visé ça, non? Mais c'est un autre sujet totalement, ça. On Bah, n'a même pas fini le ça. premier sujet. Hein? ouais. Bah disons qu'après là on va rentrer dans la stratégie globale pour Soir, quoi, tout simplement. Mais imaginons que tu as une équipe pleine de T1 qui va taper le dernier du championnat par exemple. Si tu pronostiques un 4-0, est-ce qu'il vaut mieux aligner tes 5 stars ou tenter le 4-0 de cette équipe? Moi je trouve que ça reste compliqué quoi qu'il arrive. Et par rapport à mon mauvais run que j'avais eu avec que des stars, vraiment ça s'est passé sur 4-5 GW de suite. Et alors je vous avoue que maintenant j'aligne du Alisson, Van Dijk, Kroos, Kimmich, Depay qui sont 5 stars. Et ça passe plutôt bien même avec des match-ups difficiles. Oui. Après,
je sais pas si on peut vraiment déterminer ça comme quelque chose de concluant. Pourquoi? Parce que déjà, tu as un Kroos qui perf quasiment à tous les matchs. Tu as un Kimmich qui perf quasiment à tous les matchs. Et Alisson Van Dijk, on sait qu'à partir du moment où tu n'as pas le CS, c'est terminé. Donc vraiment, la variable un peu fluctuante, c'est Depay, on va dire. Et là, Depay est plutôt dans un bon run. Si à un moment ça vient à s'arrêter, je pense que il y aura mieux à faire. Voire une Puis T1. au-delà de ça, moi, ce que je pense, c'est que si tu as un stack de 5 joueurs d'une équipe qui colle 4-0, c'est forcément une grosse équipe, enfin très souvent, et du coup, c'est très souvent des stars. Ouais, mais aussi, C'est vrai. quand tu as une équipe où donc tu mets un Pas stack forcément, avec il y 5 a joueurs, Bruges, juste pour donner un exemple. Bruges, par exemple, t'as pas que des stars dedans. Ouais. Bon, cette saison, Ouais, cette pas saison trop. c'est un peu plus compliqué, ça cale pas ça met pas des 4-0. Mais par exemple, Vormer, quand ça collait des 4-0 l'an dernier, était plus T1 que star déjà. Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Bon, après, je te cite un exemple comme ça, c'est facile, mais bon. Ouais. Et Pardon. toi, Et Thor, du du coup, t'as pas parlé. Je te laisse te donner ton avis dessus. Alors, pour répondre à la question, moi, je pense que tu peux faire des podiums sans 5 stars, mais t'en feras beaucoup plus si t'as 5 stars. En gros, si t'as pas 5 stars, tu peux chatter entre guillemets sur une game week, y a pas de souci. Enfin, t'as des joueurs, même des T2 qui arrivent à faire des 90 des fois, qui sortent un peu de nulle part. Donc la probabilité elle est là. Après, si t'as 5 stars, c'est évident que, qu'un joueur qui fait 90 3 fois sur 4, si t'en alignes 5, t'as beaucoup plus de chances que les 5 fassent un gros score en même temps que si tu mets 5 T2. Après, là où je suis d'accord avec. Parce qu'en fait, là où je comprenais pas ce que The Noob disait à l'époque, c'est qu'il disait il faut mettre une variable aléatoire, donc il parlait d'une T1 ou d'un truc comme ça, et il refusait d'utiliser le line-up builder de Solar Data. Et C'est toujours le cas. ça me fait mal. En Espagne, il avait promis de le faire, il l'a toujours pas fait. Non, ça me fait j'ai encore pas plus promis de le mal. faire. J'ai fait une proposition à HG, c'est différent, je n'ai pas eu de retour pour le moment. Voilà, moi aussi j'ai fait une proposition, j'ai jamais eu de retour. Donc voilà, ça me fait mal. Mais ça, on sait très bien, c'est la base avec HG. Ah non, moi je parlais que j'avais fait une proposition à The Noob, hein. Ah, Ah, Je lui avais dit, moi je suis chaud, tu fais tes équipes, moi je fais tes équipes avec le line-up builder et on voit ce que ça donne, quoi. Mais oui, mais c'est ça que j'ai j'ai demandé à jamais HG de de mettre en réponse. place, mais de l'automatiser un petit peu, tu vois. J'ai pas eu de retour. Hein. Je lui ai dit que j'étais prêt Mais à en faire on tout va une le cas, série. relancer. On a du poids, les gars, maintenant. On va le relancer. pour moi, les stars c'est important, mais le plus important c'est d'aligner les joueurs selon les match-ups et selon les adversaires, en fait. Alors, je vais te poser une question très simple. Ouais, Entre posséder 3 stars plus, on va dire, allez, on va faire 10, donc 7 T1 dans ta galerie, ouais, ou posséder 25 T1 dans ta galerie. 3 stars et 7 T1 ou 25 Et voilà, T1. ça, c'est pas mal. Ça, j'aime Sachant beaucoup. que dans les stars, je t'enlève Kroos, Kimmich, Tadic. Non, mais Et non, moi- lui enlève même pas de star. Bah si, parce que là, mais eux, c'est pas... Enfin, c'est des stars plus, c'est celle qui coûte le plus cher. Quelqu'un qui va se payer un Depay va pas forcément pouvoir se payer un Kimmich. Les stars plus, bien évidemment que je les aligne tous les jours. Kimmich, Kroos, Tadic, Morioka, c'est des mecs que je vais aligner tous les jours. Moi, je te parle de stars, milieu, fin de poule. Ah bah si c'est des stars milieu de change fin de les poule, débats. je prends les 25 T1. Après si c'est des T1, si c'est pas des T1 pété, mais si c'est des bonnes T1, des T1 de milieu haut de poule, c'est évident que c'est mieux d'en avoir 25 T1 que 3 stars et 5 T1. Après quand on parle des stars à avoir, enfin quand t'as des Morioka, des mecs comme ça, enfin de son scoring à Morioka, enfin c'est mieux d'avoir lui que n'importe quelle carte, Ouais, mais ça, pour moi, carte du jeu quasiment. Ouais, mais c'est un Torque. tir à part. Ouais, mais Torque. Ok, tu vois, c'est mieux de l'avoir lui que n'importe quelle carte. Mais c'est un joueur qui va être beaucoup joué. Et du coup, ça va être En très dur plus. de te démarquer. Ça c'est autre chose. Euh, Ça c'est autre alors chose. que s'il perd pas, et que toi, tu as mis un bon match-up en T1 qui lui a autant de chances honnêtement de percer, et qui va être beaucoup moins joué, est-ce que tu penses pas que c'est mieux justement? Bah, en fait, tout dépend de ton budget et ton objectif. Si t'as clairement pas le budget pour acheter des stars, le mieux c'est clair que c'est prendre des T1 et essayer de viser les game week où justement l'Ajax, Morioka, Bruges passent à travers.
et les Game Week où toutes les baleines ou tous les gros joueurs entre guillemets auront aligné que des équipes All-Star et où ça va éliminer plein de joueurs. Ça c'est évident. C'est évident. On est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Maintenant, même moi, je te mets 5 stars. On va prendre l'exemple de Limited parce que, à mon avis, c'est ce qui parle le plus à tout le monde, vu qu'on ne sait pas vraiment si les gens jouent en rare. Tu prends des Limited, admettons, d'ici un an, je sais pas, ou quand il y en aura 1000 démis, quoi. La stratégie 5 stars avec des match-ups, est-ce que tu penses vraiment qu'elle peut continuer à perdurer? Là, je vous pose la question même à toi, Apo. Est-ce que tu penses que cette stratégie 5 stars en limited avec 1000 cartes, sachant que forcément, tu crois que tu es plus fort que les autres, mais non, et forcément, il y en a d'autres qui vont mettre quasiment la même équipe que toi. Donc, comment tu fais pour te démarquer? Bah, tu te démarques pas et t'espères que les rewards augmentent. Ouais, mais la question, elle était pour Apo, mais c'est pas grave, t'inquiète. Non, mais quand, peut-être dans un an, ce sera différent, mais c'est vrai qu'actuellement, tu vois que en limited, tu as quand même des joueurs qui enchaînent des scores assez importants tous les week-ends. Tu vois. Quand tu regardes la U23, c'est pratiquement toujours les mêmes équipes et c'est que des stars et tout le monde a les mêmes joueurs. Alors peut-être que pour se différencier, oui, quand dans un an, quand tout le monde mettra les mêmes équipes, s'il y en a un qui ne perd pas, ce sera un joueur qui a peut-être mis une T1 qui va réussir à arriver sur le podium. Mais je pense qu'en limited, c'est encore pire qu'en rare, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'il y ait des line-up différentes ou qui esquivent le joueur star qui va justement pas performer le week-end, quoi. Donc, Après, là où la différence se fera, c'est qu'une star qui fait un 100, elle sera bien plus utile qu'une star qui fait un 95, quoi. Oui, Tous les quartiers. mais c'est trop, tu peux pas jouer sur ce genre de truc. Ah bah, et mec, Ah non, c'est trop compliqué, mais c'est ce qui fera la diff au final. Ah ouais, pour se démarquer, c'est que ton Tadic il fait 80 et que ton Morioka il fait 95, tu te dis putain les deux ont surperformé, mais en fait la différence de 15 points elle sera énormissime, même une différence de 5 points ce sera énormissime. Ouais. Après là on est un peu en train de dévier sur le gameplay parce qu'on sait où va finir le débat, en mode comment on peut jouer, genre les limited ça devient la foire à la saucisse quoi, c'est tout, ça devient une roulette russe. Il suffit d'aligner, que les étoiles s'alignent et tu tapes ton podium en fait, c'est tout. C'est juste ça. Je pense que même en termes de bonus, les limited ça va être terrible. Le pourcentage va être tellement important, ça va être n'importe quoi. Mais là après on s'aventure sur une histoire de gameplay principalement. C'est plus... Il y en a plein dans le chat qui parlent d'XP, bah ouais faites vos trainings. Hein. Ça vous fait chier sur l'instant T, mais je pense que dans un an vous serez bien content de l'avoir fait, de vous acheter chier. Ouais. C'est le meilleur conseil à donner. Faites vos trainings. C'est vrai qu'on va se retrouver avec la passe ratée qui va jouer le podium, quoi, ou même la récompense. Donc je voyais quelqu'un dire, je sais plus, Lorme qui disait on s'en fout de se démarquer sauf si tu vises le podium, mais justement, là on parle de podium, on parle pas forcément de récompense, voilà. C'est vraiment de viser le podium, puisque moi j'estime que effectivement on n'est pas obligé d'avoir des stars pour viser un podium, même si effectivement avec des stars comme le disait Torque, c'est plus facile, mais je suis persuadé que même en ayant des T1 ou des T2, tu peux, avec des bons match-up bien évidemment, tu peux viser le podium. Avant, j'étais plus sur la qualité à la quantité. Maintenant, je commence à changer un peu d'avis, à me dire que la quantité avec une plus faible qualité, c'est pas forcément une mauvaise chose puisque tu choisis tes match-up. Je veux dire, je prends l'exemple d'un Krikoviak ou même un Kabela. C'est des joueurs qu'on peut pas considérer comme étant des stars. Et pourtant, quand ils ont des bons match-up, c'est des mecs qui peuvent facilement taper une très bonne note. Plus qu'un Tadic avec un match-up moyen, quoi. Non mais après de toute façon dans tous les fantasy football du monde, quasiment t'as des limites de budget où tu vas sur MPG, tu peux pas aligner une équipe avec tous les meilleurs joueurs du championnat, même sur les fantasy de la JPL et tout, t'as des budgets, enfin des trucs comme ça sur tous les fantasy football du monde, t'as ce genre de choses. Donc à l'avenir je pense que ça arrivera forcément côté Sora qui limiteront ce côté-là. Après, actuellement, ils peuvent pas le faire parce que de toute façon, les tiers dans les rewards sont pourris, donc tu peux pas baser un gameplay là-dessus parce que tu aurais des trous dans la raquette et tu aurais des mecs qui arriveraient à aligner des équipes monstrueuses parce que le truc est mal fait. Mais je pense qu'à l'avenir, enfin, pour ajouter un peu de stratégie au jeu, ils seront forcément obligés de passer par là. Tu penses à...
Qu'est-ce que tu dis, Zeno? Il y a Blues qui raconte des conneries dans le chat, il me saoule. Ah oui. Mais J'avais pas moi, je voulais dire quoi, merde. Ah oui, non, le match-up, quand tu disais que la quantité avait été délaissée par rapport à la qualité, moi je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que j'ai jamais prôné à mort la qualité. J'ai toujours dit que c'était vraiment un équilibre entre les deux à trouver. Il y a qu'à voir par exemple par rapport au CS. Aujourd'hui, ton gardien ne fait pas CS, ta line-up est ruinée Ouais, t'es pour mort. les meilleures places. C'est Bah, c'est quoi dire, mais impossible. le gardien, c'est le seul truc qui apporte un peu de variance. Ouais. Parce que bon, t'as beau Mm. dire, enfin, C'est vrai. on a beau dire le gardien, tu peux regarder le line-up builder et tout, enfin, c'est hyper. C'est totalement aléatoire, le gardien. Ah ouais, c'est assez aléatoire. Ouais. Bah après, le souci, on le sait, c'est le scoring gardien, ces pertes de balles qui sont un enfer pour le AA score du gardien. Mais le CS, très clairement, c'est 100%, c'est 100% de l'aléatoire, ouais. C'est sûr. Ouais, c'est random. Il suffit d'une frappe, le mec il perd son CS, il a 35 alors qu'il avait 60. C'est ça. Mais en penalty, c'est encore plus traître, quoi. Ouais, bien sûr. T'as un penalty où il peut pas grand chose et il a peu de chance de l'arrêter. Ah ouais, mais ça, Après, s'il c'est l'arrête, vrai. c'est un bonus. Ok, mais Totalement. il Totalement. perd de fin d'être. Après, le penalty, c'est Ouais. aussi ce qui peut propulser ton gardien dans les, Ouais. dans les très hauts scores, parce qu'en général, un gardien qui se fait mitrailler tout le match et qui a beaucoup de AA, il va forcément prendre un but à un moment. C'est super rare que le mec fasse Ouais. un match à 10 arrêts sans prendre un but. Enfin, voilà. Mais par contre, un mec qui fait 10 arrêts et qui prend 2 buts et qui arrête un penalty, bah, au final, il se retrouve avec une note de 90. Quoi. On a bien vu quand Kofi a fait son 99 ou son 100 et il avait pas fait de clean sheet, je crois il avait arrêté un péno de Noachou, non? Ouais, mais c'est du kit au double justement, ces pénaltys. Oui, c'est ça, c'est exactement. terrible. Exactement. C'est terrible. Après, c'est ce qui Puis, fait le vibrer match aussi. qu'il avait fait, c'était incroyable quoi. Est-ce que ça peut pas être ça aussi qui fait monter l'adrénaline et qui te rend addict à Sora entre guillemets, parce que ton mec il va prendre un but à la 72e, tu vas être comme un fou. Mais ta seule envie, ça va être de recommencer le week-end d'après et prier pour que le CS soit tenu. Ça va te désespérer sur le moment. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu la tactique EA Sports avec FIFA, quoi, tu vois. Te faire désespérer au plus de la haut point. frustration de l'addiction, Voilà. c'est clair. C'est ça, et te faire recommencer match sur match jusqu'à ce que tu y arrives, alors que tu sais très bien que plus tu continues, plus t'es à chier, et moins t'as de chances de gagner. Et bah là, c'est un peu pareil, tu vois, sauf que les chances. Kofi a vu le 16, Non, mais pardon. Alors, moi je suis d'accord avec toi, The Noob, mais déjà il y a un truc qui m'énerve, c'est que ton gardien, t'as vu le Kofi, le match qu'il avait fait, donc effectivement, il y a Blastrox qui nous dit si Kofi, CS plus arrêt de péno, donc un match de malade. Ah ouais. Et Il peut en pas fait, taper ce qui sans. m'énerve, c'est qu'à côté de ça, tu vas avoir des Neymar qui vont faire des matchs très. Ou Messi, quand il a eu Ouais. 90, qui fait un match très moyen et qui, à côté de ça, va avoir 90. Il y a un totalement. problème, tu vois, d'équilibrage. Bah, c'est juste on que. va pas s'épancher sur la notation, mais. Il fallait un poste pour faire marcher le gameplay, il fallait un poste délaissé, entre guillemets, le truc qui vraiment ruine les line-up ou les propulse, bah, c'est les gardiens, c'est tout. Mais footballistiquement parlant, je suis d'accord, c'est très peu représentatif du football, quoi. Ça, je suis totalement Après, d'accord. ouais, voilà, comme tu dis, le problème de Messi, enfin des mecs comme ça, c'est que déduire qu'ils font un mauvais match ou un bon match, tu le déduis pas sur les stats, en fait. Tu le déduis sur la physionomie du match, sur ton l'œil nu quand tu regardes le match, par rapport à ses placements, par rapport à son attitude, c'est comme ça que tu le vois. C'est qu'avec des paramètres qui sont pas identifiables et sur lesquels tu peux pas mettre de chiffres. C'est pour ça que Messi il est très fort, parce que même s'il fait un match moyen, il va toujours faire 10 000 passes dans le dernier tiers, 10 000 passes avant un tir, des trucs comme ça, même s'il fait un match moyen, ouais, dans l'analyse, quoi. Après, en termes de scoring, on n'aura jamais un truc football, quoi, en fait. On aura un truc statistique, et c'est le but des fantasy football, c'est les stats, les stats. C'est impossible d'avoir un truc, parce que sinon tu rentres dans de la subjectivité, et dans ce cas-là, ça devient la foire à la saucisse, quoi. Parce qu'il y en a qui vont trouver qu'il a fait un bon match, il y en a d'autres qui vont trouver que c'était un match à chier, quoi. Et même les bonus, rien que les bonus pour un but ou tout ça, tout se joue aussi sur l'interprétation que tu fais de la valeur que ça a dans le match. Là, ils ont décidé de mettre à 35 et que ça passe à 60, mais si ça passait par exemple qu'à 50, tout le scoring serait différent et tu aurais d'autres joueurs qui seraient beaucoup plus intéressants. Voilà, donc
c'est plein de petits trucs où de toute façon ça pourra jamais plaire à tout le monde et chacun va voir un intérêt différent dans les actions qui sont mises ou par exemple un tacle, bah, ça marque tant de points, bah, tout le monde a une interprétation différente. Donc ça joue aussi. Et après, il faut jouer avec le système qui est en place, quoi. Non, c'est sûr, t'as raison. Faut prendre le scoring comme il est. Et puis, comme dit Mister, même les médias spécialisés n'ont pas du tout la même analyse sur un même Ouais, match. ça, c'est sûr. De toute façon, tu pourras jamais voir qui a fait un bon match ou pas. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand même, ce genre de truc. Et le scoring de gardien, il en fait partie. Il y a d'autres Après, trucs, mais si on se met à taper sur sur le scoring, il va pas nous rester grand chose de bien dans Sora. Parce que pour Ouais. moi, c'est un des trucs les plus établis au niveau du gameplay, quoi. C'est un des trucs les mieux réalisés, on va dire. Je vois, Bah, franchement. c'est sûr que comparé au scoring précédent qu'on a eu, Non, mais on ouais, peut mais sans dire parler, qu'il est bien. ouais, mais c'est sûr. Mais sans parler de ce qu'il y avait précédemment, tu vois, c'est, enfin, pour moi, le scoring, il est bon, il est frustrant dans certains points, il a des imperfections, ça, je suis totalement d'accord. Mais les bases sont vraiment très bonnes, selon moi. Non, c'est Oui, clair. oui, c'est clair. Après, de toute façon, pour répondre, on va revenir sur le sujet un peu des 5 stars. Je pense que Torque a donné un peu un élément de réponse aussi sur le fait que, effectivement, si tu avais 5 stars pour le moment, c'était plus facile de faire du podium et que Sora devra changer, je pense, et faire comme tous les fantasy football afin d'éviter des équipes à 5 stars, justement, parce que c'est pas fun non plus, quoi. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de skills. C'est ça. Enfin, c'est du enfin, je veux dire, c'est du pay to win, pardon. C'est vraiment, C'est ça. là, t'achètes 5 stars, t'achètes Pasvir, Lisandro Martinez, Timber, Morioka, Tadic et j'en sais rien, tu mets un Van Eycken, mais encore, voilà. Ah, donc, Après- Kimmich, Kroos, terminé. Hein. C'est de l'analyse de chiffres, Ouais. en fait, hein, c'est tout. Ouais, c'est Par ça. rapport à ça, je pense que, bon là, si on va sur le sujet, oui, pour faire podium, forcément, faut mieux des stars ou des T1, mais je pense que tu as d'autres gens qui peuvent trouver un autre intérêt à dire, bah moi, mon but, c'est de faire un maximum de rentabilité par rapport à ça, et du coup se dire, bah moi, de toute façon, je vise pas les podiums, mais je vais essayer avec mes petits joueurs d'aller chercher bah, des T1 ou parfois accrocher une T0, mais avec le moins de budget possible, quoi. Parce qu'évidemment, ceux qui mettent le plus de budget pour acheter des gros joueurs, bah, c'est plus dur de les rentabiliser, quoi. Sauf, Donc il peut y avoir aussi d'autres qui veulent aller chercher des grosses récompenses avec un plus petit budget. sauf que le gros souci actuellement, c'est que quand tu mets quelqu'un face au Limited et face au gain de Limited en T2, T3, et bah ça chouine parce que c'est 5, 10, 15 euros. Et à côté, ils voient des podiums où les mecs tapent 500 balles, 1000 balles. Et voilà, ils se disent, mais en fait, pourquoi je joue si c'est pour gagner 5-10 euros tous les 3 jours, tu vois? Ouais, c'est Et clair. ça les frustre. D'ailleurs, les gars, je suis curieux, j'aimerais bien le chat, si vous voulez, vous mettez votre 5 des 5 stars, selon vous, les plus shit. Moi, j'ai dit Pasvir, Martinez, Timber, Morioka, Tadic. Mettez votre 5, on va voir qui c'est qui gagne. Ah ouais. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais, Ajax plus Morioka. ouais Pasvir star, vous êtes dur, les gars. Bah, Ouais, bien sûr, c'est Pasvir pas une star. star, mais gardien de l'Ajax, quoi, vous m'avez compris. C'est Onana, star de, Ah, de Pasvir, il est Sora, pas cher quoi. parce qu'il a 38 piges. Il aurait 28 piges, il coûterait 1,5 ETH. Et encore. Ouais. Et encore. Irako, ça copie sale sur moi, ce que je vois. Passe vers au T1. Bon, les gars, Ouais, du mais coup, sur même. ça, vous avez quelque chose d'autre à dire ou on peut passer à la magnifique minute torque? Ouais, moi Non, je voulais c'est pas mal, dire je un pense. dernier truc. Ah, Vas-y, dis-nous, mon pote. C'était par rapport à un peu un argument que vous avez sorti tout à l'heure par rapport au fait des match-up et tout. Tu parlais de Kabela, au Krikoviak. Et Ouais. je pense que sur une Game Week, tu peux arriver, par exemple, avec un Kabela ou un Krikoviak, un bon match-up à aller chercher accompagné de 4 stars. Mais je pense que si tu répètes ça sur, je sais pas, 3-4 Game Week où tu mets 5 stars ou alors 4 stars plus un Krikoviak et un Kabela qui est un bon match-up, bah, je suis pas sûr que tu fasses forcément des meilleurs résultats avec le match-up de Kabela ou le bon match-up de Kabela ou Krikoviak. C'est-à-dire Ah, je qu'en suis- proportionnalité, tu vas le tester, ça peut passer une fois, mais à chaque fois qu'il a un bon match-up, il va pas forcément aller chercher des scores qui vont permettre d'atteindre le podium, que ce soit des 90 ou. Je suis d'accord. ou Après, je te prends des match-up vraiment énervés, genre Krasnodar, Arcelor Tula, quoi.
Tu vois, des match-up où Ouais, t'es sûr qu'il y a de grandes chances qu'ils mettent un 4 ou 5-0. Je te parle pas d'un match-up où ils ont une cote à 1,30, 1,40 et où finalement le 1-0 est pas, on peut pas l'exclure, quoi. Et je pense vraiment que si tu fais ça et du coup si tu remplis ton stack de T1, tu peux potentiellement arriver à un truc qui hmm, ressemble aux stars. J'ai pas dit que c'était comme les stars non plus. J'ai dit oui. que c'est une façon de se démarquer aussi. Non, mais je comprends. Après, c'est-à-dire qu'il faut que sur cette Game Week-là, tes autres stars marquent le nombre de points qui suffit pour aller sur le podium. Parce que même podium, quand tu fais. Enfin, les podiums sont tellement hauts que même avec 5 gros résultats de start, t'es pas sûr d'arriver sur le podium, quoi. Ouais, non, mais je suis Faut d'accord. que Ça sur cette dépend des Game game week Week, après. Ouais. je sais pas. Ça se tente après, hein, mais. Là, je vous avoue que moi j'ai aligné un Nikura, Kikuchi, Morioka, Tadic. Et putain, c'est qui le dernier gland? Attendez, je vérifie. Bref, j'ai aligné vraiment une belle équipe et qui peut s'assimiler à 5 stars. Et franchement, c'est pas aller au bout. Ah bah, Lewandowski. Et genre, c'est du 70 de notes de moyenne, bah ça suffit pas. Hein. Si tu vas pas chercher des joueurs où t'as des 100, 90, c'est mort. Hein. Je fais 43ème quand même, hein, avec un 70 de moyenne. Hein. Ouais, mais il y a des stars dans les stars hein, maintenant. Ah ouais, clairement. Ouais, mais même, quand même là, il t'a donné un bon line. Ouais, bah la line-up, elle est. Sachant qu'il y a le CS, elle est monstrueuse, tu vois. Ça Ah fait oui, quand non, même mais elle du est cool. 70 de moyenne, quoi. Facile. C'est ce que je dis. T'as des mecs qui te font 100 ou 90 à chaque Game Week, comme tu peux avoir Haaland, comme tu peux avoir Timber, ou bien Martinez. Et en fait, si t'as pas des joueurs comme ça, ou même parfois Morioka, bah c'est compliqué d'aller mieux, quoi. Donc même dans les stars, il faut avoir le top, quoi. Ouais, clairement. Je suis d'accord. Ok les gars, on va passer à la minute talk. Du coup, je pense qu'on a fait le tour sur cette question. Alors, par contre, je viens de me capter. J'ai oublié de donner un peu au niveau de quand on va s'arrêter. Donc, on va s'arrêter normalement vers 23h. Bah, c'était bien de pas le dire. Ouais, mais je peux faire. Non, je pense qu'on est dans les heures là. Donc, ça devrait le faire. Donc, vers 23h max. Donc, le quiz, je pense qu'il aura lieu vers 22h30, on va dire. Et voilà. ça devrait Ouais, le le faire. quiz durera pas 30 minutes, à moins que vous soyez vraiment. Oui, non, vraiment mais c'est pour ça que je dis nul, mais- 23h max. Quoi. Je préfère être large, moi. Tu sais, je suis un gars, je suis jamais en retard. Moi, je préviens, le quiz, ça va être Ok, catastrophique de mon Torque, côté. tu nous parles de ta minute Torque ou quoi? Parce que là, Bah, moi, je suis évidemment pressé que de je vais en savoir parler. la nouvelle pépite là. Après, j'espère que les gens partiront pas après la chronique. Restez pour la fin quand même, ça serait mieux. Juste une question, là, tu l'as choisi par rapport à moi, j'espère. Bah évidemment, Merci. évidemment. Je me Merci. suis dit, pour cette première, j'étais obligé de sortir une référence. Donc, et du coup, j'ai choisi. Ah bah c'est bien, en plus, le logo cache son nom comme ça. On voit pas très bien son Ouais, nom, bah ça va c'est être pas le de... reveal. Ça, je peux rien faire par C'est contre. parfait. Non, mais c'est parfait comme ça. Non, je voulais parler bah, évidemment de Zidane Serdemir, qui est le sosie officiel de The Noob. Tu peux pas aller voir sa photo sur Sora ou pas là où t'es, là comme t'es ou pas? Pour qu'on Pardon. voit sa photo sur Sora. De quoi? Tu peux la montrer sa photo ou pas sur Sora? Ouais, attends. Je sais plus ce que j'ai derrière. Je veux pas montrer de conneries. Ouais, c'est bon. Il faut qu'on monte la photo quand même. Parce Hop. que... Après, avec la casquette, ça le fait moins. C'était mieux quand t'avais les cheveux un peu longs et sans la casquette. Regardez. Il a le même mono-sourcil que moi et tout, c'est magnifique, les potes. Vraiment. Ah ouais, non, mais c'est troublant. Il est péruvien? Pourquoi? Non, il est pas péruvien. Donc oui, on va parler de Zidane Serdemir en plus avec un nom comme ça, il est forcément destiné à réussir et à devenir un grand joueur. Donc normalement j'ai mis une petite vidéo en fond, bon alors elle dure 10 minutes donc je pense qu'elle va passer en boucle, mais il n'y a pas encore beaucoup de vidéos dispo parce que bon, il a pas fait beaucoup de matchs en pro et les matchs de jeunes c'est pas normal, pas forcément hyper beaucoup filmé. Donc il a 16 piges, hein. Il est pas vieux, hein. Donc il est, comme on l'a vu sur Sorar, il est danois, même si Serdemir ça fait pas très danois, c'est parce qu'il a des origines turques, mais bon il a décidé de jouer pour le Danemark et d'endosser la nationalité danoise. Donc là, il joue au Bayer Leverkusen. Donc pour le poste, c'est un milieu central, milieu offensif, qui est gaucher. Et la valeur marchande sur Transfermarkt, je crois que c'est à peu près 2 millions actuellement. Et enfin, au niveau sélection et équipe nationale, il a 2 sélections
en Danemark U19. Donc il a toujours pas joué avec les pros, enfin avec les. De toute façon, les U19, c'est. Ouais, si, c'est les. Non, c'est pas les espoirs, c'est encore en dessous des espoirs. Les espoirs, c'est les U21. Donc Ouais, c'est voilà. ça. Mais je pense qu'il va pas tarder à aller en U21 au Danemark, parce que le Danemark, c'est pas non plus une énorme nation de foot. Je pense que vu ses talents, il va rapidement passer à l'étage supérieur. Donc oui, donc c'est un des plus gros espoirs scandinaves. Malgré ses origines turques, il a quand même décidé de jouer pour le Danemark. Et notamment ses performances en équipe jeune de Nord-Jylland, donc qui est au Danemark, qui ont attiré l'œil en fait des nombreux clubs européens, parce qu'il a été transféré du coup cet été. Donc Leverkusen l'a recruté pour la somme de 2,5 millions. Donc une somme quand même pas mal pour un. Je crois qu'il avait déjà 16 piges à l'époque, mais pour un gamin de 16 piges qui avait joué uniquement dans les équipes de jeunes d'une équipe au Danemark, quoi, ils sont quand même allés mettre 2,5 millions sur lui en période Covid, donc c'est pas mal. Ah ouais, c'était pas long. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, il a joué quelques matchs en équipe de jeunes Dortmund. Et en fait, il a rapidement impressionné à tel point qu'on lui a ouvert les portes du groupe pro et que maintenant il s'entraîne avec le groupe pro. Il a même eu ses premières minutes contre le Hertha Berlin au début du mois de novembre, je crois. Après, il a joué 4 minutes, hein, mais et voilà, maintenant il joue dans le groupe pro. Sur tous les matchs, il est sur le banc. Et je pense qu'il va rentrer de plus en plus et essayer de prendre quelques minutes de jeu. Donc voilà, 16 piges, et il est déjà dans le groupe pro d'un club européen, donc c'est pas mal du tout. Au niveau du style de jeu, donc c'est un milieu capable de jouer relayeur ou dans un rôle plus offensif. En fait, c'est vraiment milieu central, milieu offensif. Alors, il a un énorme physique. J'avais vu des articles ou quoi qui disaient que lorsqu'il avait 10 ans, il jouait déjà avec les U15. Donc en fait, physiquement, il a toujours été un peu en avance sur les autres. Même on le voit sur la vidéo, ça a l'air quand même d'être un beau bébé. Pour un milieu central, ça a l'air d'être un beau bébé. Malheureusement, malgré son physique, ses qualités défensives sont pas encore au top. Parce qu'il pourrait très bien jouer dans un rôle de box-to-box, mais niveau défensif, c'est un peu juste. Donc je pense qu'il jouera plus dans un rôle vraiment offensif, où il sera un peu dédouané des tâches défensives, où il sera plus tourné vers l'attaque et vers la création du jeu. À Dortmund, c'est typiquement. Alors Wirtz, maintenant, il joue un peu plus haut que maintenant. J'ai l'impression qu'il joue un peu à deux devant avec Adli, donc. Ouais, il joue en faux neuf, j'ai l'impression. Ouais, il joue un peu plus haut, Wirtz, mais c'est un peu le même profil, en un peu plus reculé sur le terrain, je pense. Moi, je le vois bien avec sa qualité de jeu et sa vision de jeu en pointe haute d'un milieu en triangle, avec un milieu vraiment sentinelle et un milieu un peu plus box-to-box qui justement pourrait effectuer les tâches défensives que lui a encore un peu de mal à faire. Et pour lui qu'il ait les clés du jeu et qu'il puisse vraiment se tourner vers l'attaque et créer et utiliser ses qualités techniques. De toute façon, on le voit sur la vidéo, il est quand même pas mal à l'aise avec le ballon, le Boug. Donc ouais, à mon avis, on va rapidement en entendre parler à Leverkusen, surtout que Leverkusen, il y a quand même pas mal de jeunes qui risquent de partir un peu chaque mercato. Donc ça aime bien faire jouer les jeunes, à mon avis, c'est l'un des prochains à jouer titulaire, quoi. Pas cette saison il va faire quelques minutes, mais pourquoi pas la saison prochaine déjà faire quelques matchs titulaires en coupe. Ouais, c'est dingue, il est rentré contre le Hertha, ouais, 5 minutes. En plus, Wirtz, c'était à 17 ans aussi qu'il a commencé à être titulaire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Et voilà, les recruteurs et les mecs de Leverkusen le comparent un peu à Kerem Demirbay. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un peu le même profil. En plus, il y a les origines turques qui ouais, c'est peut-être pour jouent. ça qu'il ne compte pas. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, non, mais c'est un peu le même style de joueur. Pour ceux qui voient un peu, qui ont déjà vu le Leverkusen et Demirbay, Ok. ça ressemble. S'il y en a qui le connaissaient déjà, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ça m'intéresse parce que je le connaissais pas du tout, moi perso. Ça a l'air d'être un joueur assez intéressant. Tu connaissais même pas avec l'histoire du sosie? Parce que c'est là, et je non, pense qu'il y en a pas mal qui m'ont entendu parler avec ça. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont acheté même sur Sora, juste pour ça. Quel enfer. Mais voilà. Ok, pas fait trop on va le mettre dans le... On reprend. On reprend l'Excel. Ouais, terrible.
Et non, je vais reprendre même l'ancien parce que attends, il va pas nous arnaquer là avec son Lucas vas-y, Oyen vas-y. et son Oumer Vas-y, Rampla, hein. vas-y. C'est vraiment ça. Ok, merci Torque, c'est top. On a maintenant le nouveau Zidane. Les gars, moi, Alors je le attends, sens. avant de passer au sujet foot, pour avoir le temps d'organiser, parce que si on lance le quiz et les inscriptions juste au moment où on lance, on va avoir 5 minutes de battement, on va devoir meubler et on va perdre du temps. Ceux qui veulent du coup participer au quiz, il faut envoyer un message dans le channel créateur de contenu et je prends les 3 premiers qui passent maintenant. Ok, quel crack. Oh là 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 là. Oh là là. Qui sera le plus vif? Qui seront? Dans le channel créateur de contenu, je répète. Ah, on a Fusio, voilà, on a les 3, Fusio, Kekel et Bubu. Mais il y a un Ok, truc bah, à je vais vous gagner tout de contacter, suite là, ce soir, ou c'est... Non, c'est juste pour... Là, il y a le quiz, ils vont choisir chacun un de vous pour le représenter et le gagnant sera qualifié pour la finale. Choisissez pas The Noob hein, si vous voulez gagner. Ah ouais, alors ça c'est pas faux déjà de une. Et j'annoncerai le thème du quiz tout à l'heure. Voilà, c'est bon, je vais contacter les mecs Ok. en MP. C'est bon. tu C'est peux quoi dérouler. le thème? Bah, je te le dirai tout à l'heure. Oh Ouais, non, lui, c'est oh quoi là ça? là, il fait saliver. Bah, moi je le sais même pas. Moi j'ai peur, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai peur. Moi je sens, ça va être un thème vraiment qui va m'inspirer. Voilà, je le dis aux 3 comme ça. Ils font leur choix. Mais attention, tu Bon, vas en maintenant- décevoir un. Je pense que. C'est ça le problème. Face à toi, je pense que ça va, ça devrait aller. On verra. Vas-y, tu peux enchaîner. Hein. Ouais, alors on va enchaîner sur la projection des playoffs MLS. Sachant qu'on est des cracks en MLS, qui a regardé plus de 5 matchs de MLS cette année? Ah, moi, j'ai regardé le début de saison, mais. Alors, attends, j'étais écrire, mais oui, moi, bien sûr. Ouais, Ouais, moi voilà, aussi, j'ai ça, c'est regardé notre plus de crack, 5 ça. matchs. The Noob, tu ne réponds pas à la question. Alors, sachez que je ne regarde qu'un joueur à MLS, il s'appelle Carles Rill. Bah, évidemment. Et c'est terminé. Et encore, enfin, quand je dis que je le regarde, j'ai dû regarder 20 minutes de la saison de Carles Rill. C'était il y a pas longtemps. Et voilà, c'est tout. C'était quand tu devais aller à Barcelone pour voir le Classico, là? Ah non, pardon, excuse-moi. Putain, mais C'était qui ça. l'a Non, invité sans par contre- déconner? Par contre, moi, je pense que, en fait, je sais pourquoi tu regardes pas les matchs de MLS, c'est parce que tu sors tous les soirs. Enfin, tous les Exactement. week-ends. Non, je vous avoue, Oui, Donc, c'est non, compliqué. non, mais on va pas se le cacher, c'est un enfer cette ligue sur soir. Ouais, C'est un ouais. enfer. Déjà parce que c'est les matchs la nuit. Il suffit que tu te réveilles la nuit pour dire oh putain mon joueur elle a joué vite, faut que je regarde mon portable. Bim, ça te nique ton sommeil de une. Et de deux, c'est aléatoire et même pas au niveau des DNP, au niveau des notes, moi je trouve. Hein. Il y a trop peu de joueurs qui sont scoring réguliers comme Carles Rill, hein. Franchement. Ah oui, je suis d'accord. Donc moi ça m'a Moi, dépité. j'avais Et voilà. regardé un match de la Real Salt Lake City pour Ochoa, le gardien. Il a fait clean sheet jusqu'à 85e minute, il était 4h du mat et il a pris un but. Et après ça, j'ai plus jamais ça, regardé. c'est J'ai dur. un peu de mal à regarder Salt Ah, Lake aussi. franchement, là, c'était pas possible. Ça, c'est dur, ça. Après, j'ai dit c'est mort. R2B2L nous dit pour être au Canada désormais c'est cool les matchs de MLS. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi aussi c'est comme si je te dis c'est cool les matchs du championnat japonais le samedi ou le dimanche matin quoi. Mais Ouais. putain les matchs de MLS moi ça me flingue. Je peux pas. Moi, j'ai regardé aussi pas mal Atlanta. Oh là là, c'était dur quoi. Ah ouais, putain. Le terrain, c'était un attaque-défense. Ah Il y a ouais. Barco, il se baladait sur le terrain, mais c'était pas très beau. Barco, quoi. c'est un crack ou pas vraiment? Parce que franchement, Ouais. les gars. Ouais, c'est très très fort. Marc. J'ai l'impression qu'il est bon et il joue aussi face à des joueurs un peu, c'est des plots quoi. Après, C'est le problème. ils Ah, ont mais souffert c'est- en début de saison parce que Martinez était blessé. Du coup, Ouais, Barco non, mais- avec Martinez, ça marche beaucoup mieux quand même. Ça n'a plus rien Ouais. à voir. Après, j'ai surtout Même ils ont l'impression changé que c'est d'entraîneur, là. tactiquement- De quoi Changer d'entraîneur. tactiquement, MLS. Oui, bah oui. Ah Non, oui. mais tactiquement, MLS, c'est très très faible. Il y a rien, quoi. C'est le néant. On dirait moi qui joue Villepinte là-bas. Là. Et t'as quand même pas mal de bons petits jeunes hein, qui jouent à MLS. Qui après Ouais, t'as arrivent Barco. en Europe. T'as qui d'autre? Comment? Il y a T'as Castellanos. Clark, il y a Busio, il y a Colbassett qui est pas mal. Il y a Pepi. Ouais, Ricardo Pepi, Caden Clark.
Même Régis Ah, Ferrara. il y en a pas mal, hein. Pépi sur le chat, ouais. Pépi, Non, mais il y a une c'est- belle formation. Il y a une belle formation. Ouais. Même qui sont arrivés, qui sont passés par tous les clubs de Red Bull. Il y en a quelques-uns qui ont fait ce chemin-là. Ouais, je pense que la MLS va être fournisseur de talent, hein. Mais dans les années qui suivent, hein, parce que Bah, les il y a clubs de bossent plus en bien, plus de les jeunes académies joueurs bossent qui- très très bien. Mm. Ouais, Et je suis d'accord. ils donnent beaucoup d'importance aux jeunes dans les Même équipes quand même. les US commencent à avoir une bonne équipe par rapport à avant, et on voit même qu'ils rivalisent avec le Mexique et tout, donc ça prouve aussi que leur football progresse, quoi. Puis il y a Clairement. des bons joueurs, hein. Quand tu regardes Pulisic qui est américain, tu Ouais. regardes McKennie. Nathan Bah, David, après, il y a des Nathan David infrastructures. canadien, mais bon, ils jouent ensemble. Entre le rachat de Beckham du club et tout, je pense que ça va pas mal développer le football national aussi là-bas, hein. Ouais, puis avant, Mm. les clubs européens rechignaient un peu à aller chercher en MLS parce qu'ils pensaient que les joueurs étaient pas au niveau. Et puis que c'était un Et EHPAD. tous les DP qui sont arrivés et qui ont permis de Aïe. mettre un peu de focus sur la ligue, ça a permis aux clubs européens de s'y intéresser un peu plus et ils sont allés chercher certains joueurs, ça a bien marché et du coup maintenant ils ont compris qu'il y avait un vivier de joueurs à aller chercher et que voilà, des pépis, des mecs comme ça, l'année prochaine ça va partir vite en Europe quoi. D'accord, rapidement, Pépi, vous en pensez quoi? Vous l'avez vu jouer ou pas? Parce que moi, pour être honnête, j'ai pas regardé le Dallas. Je sais pas si vous avez regardé, mais de ce que je vois, c'est un crack. Mais après, est-ce qu'il est si fort que ça? Je sais pas. C'est pas l'équipe que j'ai regardé le plus jouer, FC Dallas, j'avoue, parce que bon, là, c'est limite sadomasochisme, pardon, regarder Dallas, mais non, non, c'est très, 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 très fort, Pépi. Balle au pied et tout, c'est impressionnant. Non, non, il va faire. Non, C'est non, quoi comme en style Europe. d'attaquant? Il est pas très grand, si je dis pas de bêtises. C'est un attaquant, c'est pas un Ils l'ont attaquant chez pivot, lui. quoi, c'est un attaquant un peu à la Lacazette, les mecs comme ça, quoi. Bah, en fait, ce qui est chiant Putain, avec il a la MLS, comparé à la casette. Ah Oh là là. ce qui est chiant avec la MLS par rapport à Soir, c'est que des mecs comme, je vais citer un exemple au pif, Wendell par exemple au Zénith, si tu regardes ses stats, tu peux percevoir légèrement son style de jeu et ce qu'il fait dans l'équipe. En MLS, tu regardes les stats, c'est tellement la foire tactiquement et techniquement que tu peux pas cerner si le mec est bon ou pas. Ah Et oui, par oui. exemple, tu regardes Diego Rossi qui empilait les buts en MLS comme un cochon là. Bah, j'ai l'impression qu'il fait plus rien maintenant. C'est Fenerbahçe qu'il est maintenant, c'est ça? Ouais, mais après, là, Ouais, il a c'est ça. clairement choisi l'argent. Ouais, mais bon, c'est pas non plus. C'est un championnat qui est quand même, on sait, c'est chaud en termes d'intensité et de culture foot, mais c'est pas non plus un top 5 européen, quoi. Et le mec, Non, j'ai après, l'impression qu'il est. l'adaptation de la MLS à la Turquie, ça doit quand même être. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps pour voir. Ouais. Je pense qu'au début, c'est normal qu'il rame un peu. Après, faudra voir déjà la deuxième partie de saison et surtout la saison prochaine. De toute façon, ils ont mis quoi? Ils ont mis 20 plaques sur lui. Mm. Ouais, je crois un peu. Mais non, en fait, ils l'ont pas Après, acheté. Et Ouais, c'est il est prêt prêté avec option option d'achat. d'achat, mais je crois que l'option d'achat Mais est même obligatoire, je crois, non? Ah, je sais pas. Faudrait Il que doit y je- avoir un truc comme ça, mais ouais, faut peut-être lui laisser un peu le temps. Ajax et Wolfsburg sur Pépi, Romagnolo nous dit. Non, mais ouais, Pépi Ajax, va être associé à tous les clubs Ouais. ouais. un peu hype Bon, et l'Ajax, tout, il jouerait pas en fait. Non. Bah après, ça dépend. Ils peuvent partir à l'Ajax aussi, hein. Du monde peut partir, hein. Bon après, s'ils font Ah, mais- une belle épopée européenne encore, ils vont peut-être pouvoir en retenir pas mal. Mais bon. Après, ils ont tellement de jeunes. Je pense Ouais, que ils ont- même pour venir remplacer les remplaçants. Remplacer les Ouais. remplaçants. Après, Anthony, ça va partir. Il y aura peut-être une place. Ouais, Hein. oui. Bah, à Même l'heure, un- ça reste. Si tu, Ouais, à si l'heure, tu je sais fais jouer pas. Pépi, tu le mets à la place d'Aller. Je sais pas Donc, si Haller va Haller, ça rester. Enfin, après, si un club vient mettre 30 plaques sur Haller, à mon avis, il va pas rester longtemps. Mais Après, il a déjà Euh, fait une bonne partie de sa carrière, je pense. Il jouait bien en Allemagne. Il est parti en Angleterre. Ça s'est passé c'était compliqué. Je suis pas sûr qu'il ait forcément envie de repartir. Oh, Ah, Donc, c'est au le mieux, si problème ça de- se passe bien, s'ils font des résultats en C'est Ligue ça. des Champions c'est et le tout. problème de la Bundesliga, quoi. C'est que n'importe quel pion peut finir avec 20 buts dans une saison, quoi. Donc, Ah, mais tu dis pareil de la Serie A. C'est tout le championnat européen comme ça. Bon, du coup, les gars, on va s'intéresser au sujet, vu que c'était la projection MLS. Et là, les gars, je vais vous poser une question à tous les trois. Oh là là. Qui vous voyez gagner les playoffs MLS?
cette année? Carles Real. Tu commences, The Noob. The Noob, tu commences parce que je sais que c'est toi l'expert. Carles Real. Et ça sera le seul qui aura un trophée dans l'équipe. Il va soulever la trophée tout seul. Ouais, exactement. Voilà. Il va faire 6 passes décisives au final. Il se les fera à lui-même, les passes D. Ça sera compté but et passes D sur les mêmes actions. Quel crack. Non, j'en ai aucune idée. Je crois que New England Revolution, ils ont fini premier. Ouais. Ils ont l'air... voilà, ils ont fini largement premier. Ils ont battu le record même en saison régulière. Voilà, ils ont l'air tout écrasé cette année. J'ai suivi de très 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 loin. Ils ont l'air tout écrasé cette année. Ce qui est bien à MLS, c'est qu'il suffit que tu aies 2 joueurs qui se distinguent un peu, qui sortent un peu du lot et tu peux surnager dans le championnat. Ça a l'air d'être le cas, c'est tout quoi. Bah en fait, New England ils sont forts parce que t'as la paire Carles Rilbou et même derrière, enfin ils ont Matt Turner qui a été élu meilleur gardien de la ligue. En fait, ils ont des cracks à tous les postes. Ils sont super solides de partout quoi. C'est clair que c'est l'équipe la plus solide. Maintenant, moi les gars, je vous le dis, maintenant là, vous m'entendez, aujourd'hui, lundi 22 novembre, j'ai regardé la date parce que j'étais pas sûr. Ce mec. Je vous dis, New York City. Ah, je suis d'accord. Bah, New York City, c'est vrai que ça joue très bien. Et le match New England-New York City, par contre, je pense que ça va être vraiment un très beau match à regarder. Après, c'est dommage parce que ça tombe en midweek. Mais par contre, je pense que ça va être un... Non, c'est mercredi prochain, donc c'est en midweek. Ça va être un très beau match, je pense, oui, en effet. Et ouais, New York City, je pense qu'ils vont poser des problèmes à New England. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Là, de toute façon, ça va être que des matchs compliqués. Hein. Je trouve que New York est très solide. J'aime beaucoup Philadelphie aussi, même si en fait c'est solide, mais c'est un peu bancal. Et Kansas, il faut faire attention. J'imagine pas Seattle, par contre, faire quelque chose. Seattle, ils ont quand même l'effectif pour faire finale largement. Hein. En fait, Seattle, ils ont perdu des points à la fin parce que déjà ils jouaient la Ligue des Champions nord-américaine, si je dis pas de bêtises, donc ils ont pas mal envoyé l'équipe B, en MLS, donc ils ont laissé des points parce qu'ils étaient largement premiers à 5 des journées de la fin, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont un peu balancé pour privilégier la Ligue des Champions nord-américaine, mais ils ont eu plein de blessés. Mais enfin, si tu mets l'équipe type, tu mets Ruiz, Joao Paulo, les frères Roldan, la défense, Frey au cage, enfin, c'est quand même une équipe où tu n'as quasiment aucun point faible, quoi. Ouais, mais il faut bien trouver une équipe qui va se faire éliminer vite, quoi. Moi, je vois bien Portland sortir sur Colorado. Portland, c'est pas top cette année. Portland, ouais. Cool. Moi, ce qui me flingue avec ce championnat, et c'est pour ça que j'ai autant de mal par rapport à Sorare, c'est que je vois des équipes qui étaient au top il y a 2 ans. Là, elles sont complètement au fond du gouffre. Et j'ai l'impression que chaque année, en fait, c'est une redistribution des cartes totale, quoi. Ouais, c'est clair. Je vois par exemple Toronto, il y a 2-3 ans, ils étaient vraiment pas mal, quoi. Ils étaient bien placés. 2-3 ans. Nous la fais pas, tu regardais pas la MLS. Même Columbus. Non, alors pour le coup, c'était quand ils sont arrivés sur Sora et tout, j'ai regardé un petit peu, je dormais plus, mec. Arrête. Ouais, non, mais Toronto, c'est sûr. Ouais, Toronto, ils ont surtout, enfin, je sais pas c'est quoi leur médecin ou le mec qui s'occupe du physique chez eux, mais il y a un problème, ils ont 15 blessés tout le temps. Altidore, il a dû jouer encore 3 matchs dans la saison. Enfin, Mavinga, il a toujours été blessé. Pozzuelo, il est revenu là, j'ai vu le dernier match, il s'est reblessé. Enfin, ils ont pas eu Pozzuelo qui était le MVP de la saison, qui les a portés, qui a joué que 2 matchs dans la saison. Il a tout le temps été blessé, le mec. Puis là, ils ont changé de coach, ça va peut-être leur faire un peu du bien. Mais pareil, je vois un Columbus Crew qui, je crois, la saison dernière était super bien placé, il me semble. Ouais, Columbus, par contre, c'est étonnant. Ils ont été champions. Ils ont été champions. Ouais. Il y a 2 ans, non? Ils ont gagné l'année dernière. C'était l'année dernière. Ils ont gagné l'an dernier, ils sont même pas au play-off. Bah ouais, c'est affolant ça, je trouve. Franchement, ça me surprend de ouf. New York City, je crois qu'ils étaient au fond il n'y a pas longtemps. Là, ils sont quand même 4e leur truc. New England Revolution, c'était pas les meilleurs. J'ai l'impression que vraiment chaque saison, tout le monde a sa chance. Et Los Angeles FC, on n'en parle pas, mais avec Vela et Rossi, ça plombait tout le monde. Atuesta au milieu. Et là, c'est même pas au play-off, quoi. En fait, la MLS, de toute façon, les équipes, elles sont portées par les designated players. Et en fait, du coup, ça peut tout changer d'une saison à une autre, quoi. Ouais. New England, à Carles Real, qui la saison dernière avait été blessé pas mal de matchs. Il avait eu le tendon d'Achille.
pendant 6 Voilà, mois. là, il revient. Bah, d'un coup, l'équipe, elle est totalement différente. New York City, Ah, puis- Castellanos, il met 20 buts. Enfin, Et puis Torque, Ouais. Torque l'année dernière, Carles Gil, il revient en fin de saison. De mémoire, ils finissent très très bien, quoi. Donc, c'est voilà, ça. Ouais, non, mais oui, d'équipe, bah, de toute façon, c'est- ça change tout. comme tu l'as dit, The Noob, Los Angeles, bah, ils ont pas Vela, ils ont perdu Rossi. Bah, d'un coup, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Euh, Ça change tout, quoi. Les designated players, ça change tout, de toute façon, c'est évident. En termes Mais même d'investissement pour, Sorare, pour moi, c'est catastrophique la MLS, surtout que si on a des championnats brésiliens et tout qui arrivent de plus en plus. Pour moi, c'est un championnat qui n'aura quasiment plus d'intérêt, à part 2 joueurs du championnat, quoi. je suis pas forcément Ouais. d'accord. Bah, cette saison, tu peux Franchement, t'es ressortir dur, qui je à te part trouve. Bou et Carl Gilles. Bon, Matt Turner, ouais, Il y a c'est beaucoup. tout, C'est mais. dur. Moi, j'aimais bien Castellanos, Testa. il a quand même fait très régulièrement des très gros scores. Il a eu une période de peut-être 5-6 matchs où ça a été moins bien, mais tout le reste, enfin, t'as quand même Et des joueurs qui ont été réguliers. Ouais. il y a Russell aussi, Il les n'y a gars. pas Les 10 000, joueurs. ok, Oui, ça, je Russell. suis d'accord. Russell. Et Lola Fried qui dit du coup c'est chaud pour faire son marché maintenant pour la saison prochaine. Bah, effectivement, comme le dit The Noob, ça varie vachement. Et je sais que en début de saison, souvent on se base sur les 5 derniers matchs de la saison dernière. Bah Mais oui. en MLS, Ah, encore puis Ça plus veut alors rien là. dire, qu'ailleurs, ça. ça veut rien dire. Ah ouais. C'est ce que Non, il j'ai faut- dit en vidéo. C'est qu'en C'est gros, un crack. presque le. Non, mais je pense que le meilleur moment d'acheter, c'est presque genre 1 ou 2 semaines après le début du championnat. Ah, mais le problème, c'est qu'il y a les De cartes de ce qu'on nouvelle a saison vu. et ça part en vrille. Ah oui, t'as les cartes de Ah. nouvelle saison. En fait, t'as toute la hype des gens qui disent le championnat va reprendre, il faut vite acheter. Le prix il monte, il monte, il monte. Ça atteint des prix un peu déraisonnables. Et en fait, t'as même pas de visibilité sur les performances que vont faire tes joueurs. Ah oui, si Puisque les même cartes sur sortent les juste matchs- avant le championnat, oui, ok. D'accord. Comment? Ouais, clairement. Dans le cas où les cartes sortent juste avant le championnat, juste avant le début. Jamais de la vie, ça. Non, non, même 2 semaines après. Bah oui, mais tu viens de dire que le meilleur moment c'était d'investir 2 semaines après. Sauf que si les Bah oui. cartes elles sortent 2 semaines après, bah tu vas les payer au prix fort vu que c'est le début de la saison et que tout le monde va aller sur les nouvelles cartes. Mais non, justement, ce qu'on a observé en tout cas cette année, et je me rappelle bien puisque j'ai participé à m'acheter mon America, c'est qu'en fait, à partir de janvier, bah, les gens ils commencent à regarder pour acheter des joueurs. Ça a monté petit à petit. Bon, après, il y a eu le boom, enfin avec le gros pump des prix. Mais en fait, il y avait une attente, tout le monde voulait acheter ses cartes America. Et quand la saison a démarré, et ben en fait, ça a rebattu toutes les cartes parce que tu as des joueurs qui étaient censés faire des scores de fou comme Zimmerman ou tout ça, qui sont passés complètement à côté du début de saison, et d'autres joueurs qui ont fait des super matchs. Et du coup, bah, ces joueurs-là qui avaient un bas prix, bah, ils étaient beaucoup plus Ok, je vois. accessibles Ouais, ok. qu'avant, en fait. Tu pouvais payer et te dire, ouais, ça va être une super équipe. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'avais fait. Je me disais, j'ai une bonne équipe. Et au final, début de saison, bah, en fait, c'était pas terrible, quoi. Alors que si j'avais acheté à ce moment-là où il y avait les nouvelles cartes qui sortaient en masse en plus, bah, au moins j'aurais eu une visibilité et peut-être qu'en dépensant le même budget, bah, j'aurais une équipe bien plus compétitive, quoi. Ouais, ok. Ouais, Je vois. totalement d'accord avec toi sur ce coup-là. C'est comme en Asie d'ailleurs, avec T'as tous tout dit. les Non, mais- transferts ou les pas renouvelés, tout ça. Je pense que tu as tout dit. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est acheter maintenant, là. Mais c'est très risqué parce que Ouais, tu sais c'est pas avec les fins de contrat si le mec va re-signer. Ouais. Voilà. trop Ouais, grosse après, t'as prise de des risque. équipes New England, Seattle, normalement, ça devrait pas trop bouger. Après, tu peux aussi acheter maintenant, revendre genre 1 ou 2 semaines avant le début du championnat, quand les prix ont bien Ouais. monté, faire ta plus-value et racheter après. Non, mais après, par exemple, tu peux aller sur mais- des équipes comme Toronto qui était au fond du trou. Là, ils ont changé de coach. Un Pozuelo, tu peux espérer qu'il retrouve une deuxième jambe. Même des Mavinga et tout, qui la saison d'avant avait fait une saison plutôt correcte. Là, cette saison, c'était catastrophique. Après, ouais, c'est des paris, mais tu as des équipes où tu peux dire ça peut pas être pire que ce qu'il y a actuellement, quoi. Après, moi, ce que je m'étais dit aussi, c'est que tu bloques quand même un investissement dans la MLS quand tu gardes pendant 3-4 mois. Et est-ce que c'est pas mieux, justement, d'avoir vendu tous ces joueurs-là, de pouvoir gagner d'autres cartes avec d'autres joueurs que tu vas pouvoir acheter que ce budget? Et quand la MLS reprend, bah, tu as la visibilité. Peut-être que tu vas payer les joueurs un peu plus cher que si tu les as achetés 2-3 mois avant, mais tu auras fait le bénéfice qu'il faut avant, quoi. Bah, tout dépend. Oui, si t'as
si tout ton investissement est, enfin oui, si tout ton investissement est dans la MLS, oui, tu vas te faire chier pendant 2 mois. Quoi qu'elle va reprendre plus tôt cette année. Je crois qu'il parlait de début février pour la Coupe du Monde, non? Ou début mars, Ouais. je sais plus. Ouais, 26 fin février, je crois. Bref, sera Mm. pas si grande que ça, mais oui. Enfin, après, c'est un choix à faire, quoi. Tu te dis, je paye mes cartes moins cher, mais pendant 2 mois, je joue pas, quoi. Ouais. Mais après, moi j'ai des amis effectivement qui sont dans ce cas-là et qui vont acheter des joueurs MLS et en fait ils me disent que eux en termes de reward ils peuvent pas gagner grand-chose. Alors qu'en termes de trading ils peuvent faire ce genre de swing pour C'est ça. se faire un petit profit. Donc après il faut voir aussi la situation de la personne. Effectivement si tu gagnes pas grand-chose dans SO5 ça peut être intéressant d'acheter maintenant des cartes MLS assez sûres. Johnny Russell, par exemple, le mec a re-signé, donc c'est du sûr. T'as d'autres joueurs comme ça, là, je sais pas, j'arrive pas à voir, voilà, mais t'as d'autres joueurs, donc c'est intéressant aussi pour ce type de personnes. Ouais, tout le monde peut y trouver son compte, c'est sûr, avec même ceux qui font de l'achat-revente, ils peuvent rapidement, dès qu'il y a une petite nouvelle qui sort, peut-être que y a un joueur qui va un peu augmenter, il le revend et puis il va racheter. Il y a des choses à faire, mais oui, ça s'adapter à chaque stratégie. Je pense que. Bon, en tout cas, les gars, je vous sens pas ultra inspiré pour la projection. Hein. Ouais, il est flingué. Sur la MLS, je sens qu'on a affaire à des spécialistes pourtant, parce que ça connaît énormément, surtout du côté de The Noob. Je pense qu'il connaît 11 joueurs de chaque équipe. Ouais, ça c'est sûr. Là, En tout cas, depuis les playoffs, là, et c'est plutôt respecté la hiérarchie du classement où c'est tous les mieux classés qui gagnent. Donc est-ce que ce C'est sera vrai. comme ça jusqu'au bout? Mais il n'y a pas de surprise pour l'instant. pourtant, il y a des belles cotes hein, à jouer en plus. Hein. Moi, je vois bien un New England, Nashville à l'Est. Je sais plus jamais quelle conférence est l'Est ou l'Ouest. Je vois bien un New England, Nashville en finale d'un côté et un Seattle, Colorado Rapids de l'autre. Ouais, tu prends pas de risque, quoi. Ah, quoique. Seattle contre Kansas, vraiment? Avec le Johnny Russell qui empile but sur but? Ouais, Seattle, ils vont sortir la grosse équipe. Je pense que ça va. Déjà, je pense que contre Salt Lake, alignez pas vos autres choix, je pense. À mon avis, ça va. Ils vont aligner la grosse équipe. Ça va. C'est un conseil en investissement. Voilà, il va se faire mitrailler. Il est en train de vous dire de pas aligner Ochoa. Attaquez-le. Ouais, je Ouais, vois tu fais le torque, là. à Choc qui nous dit ASMR, vive quoi. Jack Price, mais bien évidemment, vive Jack Price. Bien évidemment. Ah non, Jack Price. Le mec il sort de nulle part l'année dernière, on n'entendait même pas parler de lui. Il était encore en train Et surtout- de couper du bois. Tu ouvres ta galerie, et genre tu Une flippes, blague pour quoi. les connaisseurs. Là, Il est fou. t'as l'impression il T'as est dit pas quoi vivant. Tu ouvres ta galerie, tu vois sa tête, t'as l'impression il est pas vivant. Il est Pas tellement pâle. vivant qui dit. Ah, il est trop pâle, moi ça me fait flipper. C'est Hein. Jack Price. Bah oui, Qu'est-ce qu'il raconte? Enchaîner, ça fait. il est tout blanc. Ça me fait Allez, peur, moi. Merde. J'ai freeze, terrible. Alors sinon, Continuez. vous avez pas dit du coup qui va gagner. Torque, t'as dit qui? Bah, je suis obligé de dire New England. Je peux pas. Sinon, ça me ferait trop mal au cœur de pas dire New England. Moi je dis New York City. J'ai été convaincu par SR1 et comme c'est. On J'avais est pas deux mal à de dire temps. New York City et deux New England, donc deux de la conférence Est. On en saura déjà plus. De toute façon, il y en aura déjà deux qui auront perdu mercredi prochain. Ouais, Ouais. c'est sûr. Bon les mecs, est-ce qu'on peut passer à ma chronique maintenant? Je pense qu'on a fait Ouh là le là. tour sur la MLS. Parce que. Avec plaisir, on attend que ça. J'ai pas de jingle encore, on va travailler dessus. Mais ma chronique, du coup, le top R1. Donc, pour l'expliquer, je l'ai déjà expliqué en introduction, mais je le réexplique. C'est vraiment le fait de dénicher des joueurs qui sont, selon moi, sous-cotés par le marché. Donc, je vais pas faire dans l'originalité sur ce live-là. Je vais prendre deux joueurs de Rennes, la meilleure équipe du moment en France. Je vais prendre le premier, Loïc Badet. Donc Loïc Badet, défenseur de 21 ans du Stade Rennais, qui a été mis sur le banc par Omari, jeune défenseur aussi, mais un peu moins bon, on va dire. Enfin, selon moi, Badet, il a eu vraiment du mal en début d'année. Pourquoi? Parce qu'il passe déjà d'un système à 3 défenseurs à un système à 2 défenseurs.
Et il faut dire qu'aussi, on était beaucoup moins bon au début d'année qu'on l'est maintenant. Là, Genesio, depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'il veut le remettre dans le 11. Il a fait Pep quelques Genesio. apparitions en Europa League. Et là, vu qu'Omari était suspendu, bah écoute, il l'a mis, c'est normal, hein, il n'y a que lui. Et il a fait plutôt une bonne perf, j'ai trouvé. Enfin, toutes ces dernières perfs ont été plutôt bonnes. Il faut dire qu'en début d'année, c'était catastrophique, tu pouvais pas faire pire. Moi, personnellement, c'est pas Fusio, par exemple, j'ai vu qu'il était dans le chat, s'il peut me dire ce qu'il pense d'Omari. Je le trouve bon, mais pas non plus transcendant. Donc, je pense que pour Badé, il y a largement la place. Au niveau des prix sur soir, on est sur des prix quand même pas élevés du tout en ce qui concerne un U23 défenseur que j'estime être à 60 de moyenne. Donc on a 0,022 en Ether, donc à peu près $100. Mon deuxième joueur, ça va être Benjamin Bourigeaud. Pourquoi la Bourige? Parce que Benjamin Bourigeaud, pour moi, il n'y a pas mieux au Stade Rennais. C'est vraiment plus le chouchou du stade. Hein. Tout le monde au stade l'aime. Et c'est le chouchou de Genesio aussi. Il a joué tous les matchs depuis le début de l'année. Il joue tout le temps. Il tire tous les coups francs, tous les corners. Je le trouve aussi assez sous-coté, même s'il est un peu plus cher, enfin même plus cher que Badé. Faut dire qu'un joueur qui tire franc, corner, n'importe où du terrain, c'est quand même assez rare. Et lui, il a 0,026 en limited, bien sûr. Il a 27 ans, bientôt 28. C'est vraiment le joueur de Ligue 1 qui, par excellence, il vous fera aussi de l'Europa, enfin, de la Conférence League, pardon. Je nous ai vu en Europa trop tôt, là. C'est l'année prochaine, ça, on sera en Ligue des Champions. À la rare et un peu plus cher, on peut l'avoir à 0,21. Honnêtement, je trouve que c'est deux joueurs qui vont augmenter dans le futur. Rennes est encore assez sous-coté, je parle ça en termes objectifs sur le jeu, parce que moi, quand je pense à Rennes, je pense à une équipe, par exemple, en Italie, on peut dire que c'est la Lazio. Et quand je vois les joueurs de la Lazio, typiquement un Luis Alberto, qu'on peut, entre guillemets, hein, toute proportion gardée, comparé à Benjamin Bourigeaud, bah, en termes de prix, quand même, Luis Alberto, bon, même si là, il est moins cher, mais il était quand même plus cher. Donc vraiment, je pense que, bon, ouais, je vais me faire troll parce que j'ai comparé Bourigeaud à Luis Alberto, mais voilà. Ce sont mes deux joueurs. Il a pas un poste un peu de merde, Bourigeaud, pour Sorare, quand même? Non, c'est vraiment... en fait, il perd beaucoup de ballons, donc c'est pour ça qu'il va avoir peut-être des notes un peu moins bonnes de temps en temps. Mais en soi, franchement, je trouve qu'il a vraiment un bon poste. Il tire tout, comme je t'ai dit, donc il fait beaucoup de passes clés, parce qu'en fait, il fait beaucoup de corners, enfin, il tire tous les corners, enfin, quasi, maintenant, il y a le gros Magère qui vient, mais... Puis honnêtement, je le vois pas sortir, quoi, du 11. C'est vraiment le chouchou, donc c'est un achat assez safe, quoi. Est-ce que tu peux parler quand même du vrai crack du Stade Rennais, s'il te plaît? Ah bah ça dépend, tu parles de qui, là? Il y en a beaucoup. Non, c'est bien, c'est tous les deux de qui je parle. Est-ce que tu parles de Jérémy Doku ou de Kamaldine? Non plus. Tu parles de qui alors? Pep Genesio. Ah, Pep? Oh là là, mais non, mais Lovro, évidemment. Ah oui, Lovro. Après ça, je te laisserai plus en parler que moi. Moi, je l'ai vu jouer les matchs il a fait, je crois, 2 ou 3 matchs. Franchement, il m'a tout de suite plu. Très bon toucher de balle. C'est énorme. Mais il est pas sur Sora. Je l'aurais bien mis aussi, mais il est pas sur Sora. Et franchement, ça, si tu veux en parler, parce que tu connaissais, tu m'as dit, parce qu'au tout début, quand il est arrivé à Rennes, tu m'as dit directement, mais Lovro, c'est un crack. Moi, je le connaissais pas. Donc, je suis curieux de savoir ce que toi, t'en penses, justement. Non, ouais, comme je t'avais dit, moi, je surkiffe le joueur. Enfin, au Dynamo et tout, c'était déjà super fort. Et puis, ouais, c'est surtout que c'est une beauté à avoir joué au foot, en fait. Enfin, c'est la vision de jeu, c'est juste beau à voir, quoi, en fait. Il a la classe quand il joue, quoi. Tu sens que c'est un peu comme Awar, quoi. C'est des gens où t'as l'impression que c'est facile, que les mecs ils forcent pas. Enfin, tu sens que le mec a un don et que voilà. Donc oui, 12 millions à Rennes, c'est un super deal et j'ai aucun doute sur le fait que dans 2 ans, quand il commencera à jouer vraiment titulaire à Rennes, il va partir pour une somme indécente, je pense, dans un grand club, quoi.
Je pense qu'il va jouer, hein. De toute façon, je ne vois pas ne pas jouer titulaire, honnêtement. Vu ce qu'il a montré là, en plus on l'a payé 12 millions, enfin, il jouera. Il jouera, c'est sûr. Sacré Bon, recruteur. voilà, vous en pensez quoi de mes 2 pics, les gars? Moi, c'est bien. Baté, j'aime bien. Bourigeaud, je suis moins convaincu. Ça me fait pas rêver, Bourigeaud. Ouais, je suis d'accord. Pas assez de A score. Ouais. Ah, mais justement, vous prenez les performances passées, moi je vous parle des performances futures. Bah ouais, mais le problème, c'est il est milieu latéral, quoi. Donc il va toujours perdre un nombre de ballons hallucinant, quoi. Bah, après, il peut être replacé dans l'axe, hein, on sait jamais. Parce que quand Doku et Souleymana vont arriver, il y aura forcément un mec qui va perdre sa place. Parce que moi, je pense pas qu'on joue avec les deux dans tous les cas. Ça serait trop dangereux. Je pense qu'on va juste mettre un Doku ou un Souleymana. Donc ça ferait une personne au milieu qui perd sa place. Je pense plus que T. Je pense plus que T va sauter. Mais après, c'est un avis perso. On dit T? Genre comme la thé d'oreiller? Ouais, Flavien T. T. Ah ouais? Tu le disais comment, toi? Flavien Tight. Mais aussi, toi. Il est français, hein. Le mec qui se croit aux States. Oh, t'abuses du Les bail. prononciations, c'est toujours terrible. Tate. Tight, non mais sérieux, Oui, oui. à quel moment tu dis que ça se prononce tight? Flavien Tight. Oh, mec, t'abuses. Ah, c'est terrible. Lui, t'aimes pas dépasser, là. J'ai vu Diker qui dit moi j'ai un petit pic Kikuchi, il va exploser dans les prochaines années, je suis assez d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à Hey, dire. t'as vu la news comme quoi il va peut-être aller en Europe en 2023? Non, je te jure, Arrête. tu l'as pas vu? Arrête. Je troll même pas. Troller, va. Arrête. C'est Soir Japan qui a mis la news. Quel escroc. Ah ouais, Suzuni il me dit c'est juste Soir Japan qui espère. Ouais, c'est peut-être possible. Je me suis Mais peut-être bien emporté sûr. là. Arrêtez. En voulant Arrêtez. troller un peu Zonu. Il est très heureux à Kobe, il me l'a dit hier soir au lit. Ouais. On était couchés, il me dit Ah ouais, il ah, a au qu'est-ce que je téléphone suis tous les heureux. jours. Hein. Aïe, aïe. 22h30 les gars. Avec ton Putain, faux mais je suis à maillot, là. l'heure. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a dit 22h30, il y a le quiz. Et bah Yes. franchement, pour voir qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment préparer les sujets parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes techniques et tout ça, et ben on s'en est pas trop mal sorti. Mais c'est de bon augure parce que ça veut dire qu'on va faire forcément mieux les prochaines fois. Exactement. J'espère. Qu'est-ce qu'on fait? On Alors, passe au quiz qui a du coup, choisi? vous êtes chaud? Ah bah ouais. Ouais, mais qui Eh a bah choisi? Alors les Aïe. trois challengers du soir, c'est Kekel, Bubu et Gigzinho. Je sais pas s'ils sont dans le chat encore. Dans j'espère, l'arène. sinon ce serait dommage. Pour cette première du Soir Show. Et du coup, le premier à avoir répondu, c'est Kekel, qui a choisi comme représentant Apo. Oh l'erreur. Oh, lui, J'ai pas alors, compris. ouais. J'ai pas compris. Ah Yarwan il est fou. Ne vous inquiétez pas. Moi, je sors de nulle part, on me voit pas venir. Fusion, on sait qu'il a choisi René reconnaît René, ça c'est Non, sûr. non, mais Fuso, il avait répondu en premier, mais il a dit je laisse ma place aux autres. Ok. Donc, quel roi. Et, Donc- et déjà, il y a un P à Apo. Donc, Kekel qui respectez-moi. sera représenté par Apo. Et Bubu, il a répondu en deuxième et il a choisi Erwan, évidemment. Bien évidemment. Donc, Bubu, Avec le Erwan prix et de football le Gigzinho, plus bah, élevé, du coup, tu m'étonnes. qui prend les restes, quoi, hein, Et malheureusement pour lui. mon Gegs, je suis désolé. Bubu, Je t'inquiète m'excuse même par pas, avance. Je vais t'emmener en finale, mon Bubu. Oui, il y a que lui qui est confiant, là. Alors, Crash talk dans la vie. le quiz, ça va être très simple, il va y avoir 10 questions. Le Ah ouais, format bon, qu'on on va est jusqu'à demain matin là. Ouais, non, 10 questions, c'est bon. Et du coup, le thème du quiz, eh ben, c'est juste des questions sur le football de ce week-end. Donc, savoir si vous avez un peu suivi. Oh Putain. maman. C'est chaud, là. Ah putain, Bubu, j'étais en Allez. boîte pendant le vendredi, le samedi et le dimanche. Hein. On va voir si On vous est suivez dans la un peu le merde, foot là. le C'est vrai, tu week-end. vas en boîte? Mais non, Erwan il va en boîte. Non. C'est faux. Tu sais bien que non. Madame ne serait pas contente. Donc, les règles vont être très simples. Je vais poser la question. Et en fait, vous dites votre pseudo pour prendre la parole. Ah ouais, ok. Et Oh du là coup, là. Ah bon? ouais, pourquoi tu voulais faire comment? Bon, Vous avez donné notre idée, je suis Non, c'est preneur. bien, hein. premier qui répond, go. hein. On reconnaît les voix. hein. Non, il a raison, non, parce que. Ah non, 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 c'est mieux. Comme ça, au moins, on dit Bordel. pas la réponse. Si jamais on like, Voilà. c'est pas que l'autre Ok. l'avait pas. Du coup,
dès que je vous donne la parole, vous avez 2-3 secondes pour répondre. Et si vous répondez faux, vous donnez un point à chacun de vos adversaires. Bah, c'est comme Ah ça que je vais donc gagner si- des points. Si vous prenez la parole, c'est parce que vous avez la réponse. D'accord? Ok. Donc le deuxième, il a pas de points. Tu Enfin, comprends si le pas? premier, il n'a pas la bonne réponse, genre c'est fini. Putain, lui, il est Voilà, con. exactement. Sinon, sinon, ça va prendre 3 ans et au moins, comme ça, je suis D'accord. sûr que si vous prenez la. Parce que sinon, vous allez tous gueuler votre pseudo dès le début pour Pas con, spammer ça. les réponses. Erwan. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, bien Ouais. sûr, évidemment, je compte sur vous. Ouais, Erwan. Sur vous pour ne pas regarder le chat, hein, évidemment. Ah ouais, faut que je me l'enlève. On sera trop évidemment. vif, t'inquiète. Enlevez tous le chat. Ah, je peux pas l'enlever, c'est chiant. Je reviens Vas-y, sur je le. l'enlève. Vas-y, j'enlève. Ah, moi, je vais tout C'est casser bon. si je fais quelque chose. C'est dur comme question. Ouais, écoute, tu le regardes pas. Ouais, je le regarde pas. Vas-y. Ah, si, c'est bon, j'ai trouvé le moyen de le cacher. Ah, Vas-y. voilà, parfait. Donc, vous êtes prêts, le chat est prêt, c'est bon, vous avez le droit de répondre dans le chat si vous voulez. De toute façon, il le voit pas. Alors, la première question. Bon, je pense que on va partir sur une première question où personne va oser prendre la parole. Ok. En plus, les questions sont un peu dans l'ordre chronologique. Les premières, ça concerne un peu le vendredi et on va jusqu'au dimanche. Quel joueur de Rosario Central Oh ouais, non mais... a obtenu la note de 10 sur SofaScore ce week-end? Oh putain, Bubu, on est dedans. Hein. C'est Erwan. Oh, cette imitation. Ah, c'est con parce qu'en plus Bubu a la réponse dans le chat. Hein. The Noob? Ah, mais ça compte, ça compte. Ah, The- Bubu, il est meilleur que Noob son mate. hein. Ça compte. Un pop. Ah non. The Noob? Vas-y. Oui. Vecchio? Là, tu le sors d'où ça? Mais il sort de son téléphone, il a regardé son tel. Et moi, je c'est dis, très louche. tentative d'arnaque, éliminé. C'est très très louche. Le mec, il a mis 5 ans à répondre, il sait même pas Demande c'est qui le Rosario replay, Central. messieurs, dames, le replay. Ah ouais, Non, moi, c'est je trouve très ça très scandaleux. louche. Va. Parce que déjà, j'ai dit le nom Rosario Central, il a fait oula, comme s'il connaissait même pas Oui. le club. Je sais même pas si c'est dans quel championnat joue ce club. Argentina! Diego Maradona! Putain. Ah, t'es vraiment une arnaque. Hein. Tes abonnés, ils ont pas menti. Hein. Est-ce que c'est legit ou pas? Si tu m'avoues maintenant que t'as triché, je serais. Non, serais clément avec y a toi. pas de ça, hein. Je l'ai sorti de mon QI football. Ok, Oh là là, mais en plus, Ok. il ment, mais c'est incroyable. c'est honteux, c'est honteux. Moi, je pensais suis à pas que ça 300 jouait km, je sens le mensonge. C'est un truc de ouf. Il a besoin de ça. Laisse-le, Apo, il a besoin de ça pour. Attends, Vas-y, je vais vas-y, demander- c'est bon. moi Je lui laisse un un peu. peu d'avance avec Erwan. Vous en pensez On va quoi le lui chat? montrer. Il a triché ou c'est legit? Dites-moi. Moi, J'aimerais bien avoir Va la acheter picture, le chat, je va pense, encore moi. faire des giveaways. Est-ce que j'ai été pour les plus acheter malin et- ou est-ce que je mérite connais, un hein. handicap parce que je suis trop fort? À vous de voir. Il y a quand même beaucoup de triche. Hein. Ouais. Il a pas dit genre en mode ah je sais il était en mode c'est qui Rosario Central ce serait Attends, mais pas ça- Vecchio Ça, c'est. Ouais, le fait que j'ai dit quel C'est- joueur c'est de vraiment, Central, il a euh, déjà soupiré, il a même pas a cherché Attends, quoi, attends. genre c'est venu d'un Très coup, très louche. quoi. C'était pour brouiller les pistes. Attends, The Noob, c'est quoi le prénom de Vecchio? Ah bah après, Porto. tu veux pas le prénom de sa mère aussi, Porto gars Vecchio. ou, Oh là là. Oh là là, c'est louche. Oh là là, c'est Il joue terrible. quel poste? Terrible. Moi je pensais que c'était un méconnaître C'est celui, Taïd j'avais une bonne Vecchio. image de lui et tout Taïd là, Vecchio. je suis un peu déçu quoi. Putain, c'était première question, c'est déjà louche. Aïe aïe aïe. Aïe Non, en vrai, Bon, vous êtes c'est Emiliano, mais il a 33 ans. Il est né le 16-11-88. oui d'accord Pour des cons, allez. C'est terrible. Ça c'est puni par la loi hein. Ça c'est puni par la loi du chat normalement elle est impartiale hein, Si avec t'avoues ça. maintenant que t'as triché, je donne pas un point aux autres. Hein. Mais Bon, il j'ai donne triché, la j'ai date de triché, j'ai naissance et regardé tu sur demandes Flash Oh, si tu Score. l'as quelle triché. surprise. J'ai Oh triché. là là, on est T'as regardé où? tous T'as regardé où? Sur Flash Score. J'ai vu qu'il c'est avait mis bon. 2 buts, je me suis dit c'est forcément lui. Mais c'est scandaleux, Ah, moi je c'est trouve ça moche, oh scandaleux. là là. hein. Je n'accepte pas. Exposé au monde entier, c'est terrible. Et il a mis Bonjour. 5 ans à l'avouer quoi. Hein. C'est-à-dire que si on n'avait pas tiré les verres du nez, on saurait toujours pas la vérité. Bon allez, on ignore cette question, elle n'existait pas. Bon, il a prouvé que c'était une fraude. Hein. Ouais, mais là, Je c'est le très regarde décevant. tous les vendredis, Très, très c'est une décevant. fraude. Très très Voilà. décevant. J'espère que ce sera la dernière fois. Je l'avais. Allez, prochaine question. Ah, alors la semaine dernière, il y a le championnat turc qui est arrivé sur Sorar. Je pense que vous êtes tous au courant et tous contents. Ouais. Et je voudrais que vous me donniez le nom du club
qui est actuellement leader du championnat turc? Zoom, 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 zoom. Erwan. Trabzonspor. Oui. Ouais, bébé, on est là. C'était la seule question que j'allais Et là- avoir la réponse. Et là, tu vois, on sait que là, c'est legit, quoi. On sait que le mec a des connaissances. et- Ouais, mais moi Bah j'ai oui. dû y penser Ah, pendant un c'est bon dans la moment. tête. Fouiller dans ma mémoire, c'était vendredi soir, mec. On est lundi. Ah non, c'est clairement Erwan en premier. Je suis le championnat turc grâce à mon superbe joueur Diego Rossi, super rare. Non, Zenou va pas parler avant. Remplaçant. Je suis sûr que non. maintenant. Non, mais j'ai entendu, c'était Erwan. Ouais, Je viens de ouais. demander pourquoi il citait son nom. Mais... Si j'avoue que c'est Erwan, j'ai un point ou pas? Oh putain, quel escroc. Il va plus jouer, lui. Hein. Allez, troisième question. Le Standard a joué ce week-end et malheureusement, un joueur a été absent. Je voudrais. Erwan, Ouais, Baudard. Arnaud. la question c'était quel joueur a remplacé Arnaud Baudard dans les cages Allez, du chat, Standard de Ah, Liège chat, allez, chef. chat. Comme au Burger Quiz, gars, ça dégage. Allez hop. Voilà. Moi j'ai dit, c'est comme ça que je vais gagner. Hein. Je vais Et attendre la que réponse mes est partenaires donc ils fassent Laurent des erreurs, enfin mes adversaires. Orkinet. La win. Laurent Un point Kiné, pour là, Apo je sais et un point pour plus. Zanoub, un point Voilà, pour tout le monde. merci. Voilà, ça t'apprendra à vouloir répondre avant les autres. Allez hop, Ça ça égalise. dégage. Putain, Bubu, désolé. J'en ferai plus, Bubu. Allez, quatrième question. Atlético Madrid Osasuna, 1-0 pour l'Atlético Madrid, clean sheet de Oblak, Beau match. tout le monde content. Mais qui a marqué le but pour Philippe, l'Atlético? pas Apo. C'est noob, c'est noob. Allez, Apo. C'est Felipe. Bon, Putain. alors, est-ce que t'as compris les règles? Tu dois dire ton pseudo. Ouais, mais franchement, moi, C'est quoi ton les pseudo? deux neurones, Vas-y. ils se touchent pas encore. Donne-moi ton pseudo. Felipe. Felipe. Putain. Apo. Allez, 2 points pour Apo. Apo. Voilà, je prends Un point pour l'avantage. Erwan et un point pour Zenoub. Allez. Cinquième question. FC Barcelone, premier match de Xavi sur le banc. On s'est dit, parfait, il va mettre en place une nouvelle tactique, faire jouer les jeunes. Oh putain, Et, tu fais et chier. il y a eu une grosse surprise. Ouais, mais je m'en souviens. C'est plus. impossible. Il Un va joueur de retenir la son nom, Masia gars. titulaire Bah oui. en ailier gauche. Oh, non, ailier droit plutôt, pardon. Ou non, peut-être ailier gauche, je sais plus de quel côté il a joué. Bref, donnez-moi son nom. Non, mais non, c'est impossible, gros. C'est impossible. Je l'ai vu Je passer, sais, mais c'est- je crois que ça commence par un A, mais j'ai un léger doute. Oui, c'est. Non, mais c'est quoi qu'il faut, son prénom ou son nom? Son nom. Mais arrête. Non, mais l'autre. Son prénom. Les joueurs en plus. Ah, Tu me donnes ça- un point si j'ai son prénom? Bah non. Bah non. Non, mais Non, en ça vrai, se- je suis même pas tu sûr. pourras- Non, je vais tu pas le pourras- tenter, je suis pas Mais sûr. tu pourras flex. Ouais, Personne et là franchement, c'est ton émission, fais le beau jeu, Erwan. hein. Personne là, du coup? Non, Oh, non, je ouais, prends pas de risque. putain. t'as déjà Allez, deux points. vas-y, Erwan, tu peux donner le prénom, ça compte pas. Aymen, non? Non, pas du tout. Ilias, son prénom. Ilias Akomash Shakur. Ah bah ouais, d'accord. Ouais, ouais, d'accord. j'y étais pas du tout. Atchoum. Je croyais que c'était Moulin Kacha, je sais pas quoi. Et je crois que c'est le fils de Tupac, hein. Tout pas qui est pillé. Tupac Shakur. Ah, dommage, on a pas. Vraiment, il faut vraiment qu'on fasse des sons parce que là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Je suis chaud, Bon, là, je suis toujours en tête. 2 points pour Apo, 1 point pour Ron et 1 point pour Zenoub. Sixième question. On va le faire. Quel joueur a réalisé 2 passes décisives Crous. The Noob, Crous. Je prends le risque. lors C'est- du match Zulte Waregem Gantoise? Et c'était donc Murio Fortuna. Oh Nurio. Oh Nurio. Merci, Zenou. En vrai, je suis trop con. Ça parce- qui est beau. Je suis trop con parce que jamais il aurait mis Crous. C'était trop C'est facile. terrible, c'est terrible. Je suis trop Et con. Apo Et qui- si vous voulez, je vous apprends à donner des bonnes réponses, les gars. Oui, Vous oui, dites, d'accord. hein. Et Ah, c'est pour quoi ton que ça, C'est on va pas pseudo donner compris déjà le concept. La Le mec, cote il a donné à une 50 bonne qui va réponse. passer là. La cote à 50 qui va passer. Putain. Putain, après, Évidemment faudra que j'ai dit, je suis une arnaque aussi. Hein. Quand on Mais sera vraiment j'attends que mes lancé, on pourra faire des adversaires fassent des prédictions et erreurs. tout. Incroyable. Je pense que pas beaucoup auraient misé sur Apo. Hein. Quand on voit ses interventions. Évidemment, le droit de personne mise douter, sur quoi. moi. Mais même moi, je misais pas sur moi. Septième qui- Ah, question. ouais, non, mais je comprends. C'est ça qu'il faut. Septième Tu faisais le question. barbeau. On est à la La- 7ème? Ouais. Mais non. La Ligue des Talents, ça vous parle? Ouais. Non. Quel est le meilleur buteur de la Ligue des Talents? Apo. Ouais. David. Oui, bien, Apo. C'est vrai? Ouais, mais Ouais, ouais, quel Jonathan bâtard. David.
Putain, heureusement que j'ai pas dit, j'allais dire la board. Il prend le large, là. Hein. Bah est évidemment, je crois là, impressionnant. mais je vous dis, Il est moi, je suis impressionnant. incollable sur le foot. Hein. Putain, il fait taire les critiques. Hein. Mais j'ai dit, il m'a boosté, j'ai vu, il m'a choisi en premier, je me suis dit, il faut que je lui fasse honneur. Putain. Bien joué. Allez, Apo 4, Round 2 et The Noob 1. Aïe 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 aïe. Il reste combien là? Il en reste 3. Ok. Mais au pire, la dernière question vaudra 2 points s'il faut, c'est pas un problème. Ouais, pas sûr. Hein. Attention. Qui pour vous sera le... C'est pas la question. qui pour vous sera le futur Ballon d'Or? Les One. Les One, ouais. Bah moi je travaille à l'équipe, donc je sais qui c'est. Mais... D'accord. Ouais. Oh. Et ben... Oh là, comme ça là. Sérieux? Putain, non mais. Non, non. non mais grave, c'est... Non, mais bien sûr qu'il le sait, mais quel escroc, putain, mais. Je peux pas répondre à ces questions-là. Il est fou ce mec. Donc, Non, on j'ai sait entendu tous- des bruits, j'ai entendu des bruits de couloir, mais je sais pas ce qui est vrai. Ok, ouais, on s'en fout, allez. Donc Lewandowski, tiens d'ailleurs. Ok. Combien de buts Ah, a-t-il c'était inscrit sûr. en 2021 pour le moment? Ouais, d'accord, la question impossible. J'ai envie de le tenter, hein, mais c'est. Mais c'est à Pas combien près? possible. Bah, c'est combien il a inscrit en 2021 pour le moment? Ok, Ouais, vas-y, j'attends je laisse de pas. nous. Allez, Ouais, je impossible, vous laisse, cette allez, je vous le mets à 1 près. Allez. Ah, Oui. mais- The Noob. The Noob. Ouais. Merci 14. de nous. 14. Combien? Non. Mais t'es con! Non, En attends. 2021! Oh, il Deuxième peut avoir chance. des points négatifs. Deuxième s'il te chance. plaît. Il peut avoir des points négatifs. Deuxième Attends, chance. T'as dit 9. 14. 9. Mais tu racontes quoi? En 2021! Ah merde, 2021, pardon. Mais t'es con. En plus, je te l'ai dit! Surtout 2021. Pas que sur Ah la oui. saison. Ah. Attendez. Ouais, mais ça va, t'as fait Attendez. tes 2 chances, t'écoutes pas aussi. Et toute compétition confondue? Oui, en 2021. Ok, je reprends. Non, Excusez-moi. mais oui. Vas-y, on te laisse. Oui, On le oui, laisse, oui, on est aussi. tellement en retard. 34? Non, mais c'est 59, terrible. non, un truc comme ça. Mais 34 buts en 2021. Mais Mais Ouais, oui, c'est vrai, les toute Lewandowski, compétition là. Je suis pas sûr confondue. qu'il Ouais, regarde non, le ouais, foot, c'est con. Attends, il a sa carte en plus, il met des buts sur Mais oui, chaque il game met week. 4 buts par match et lui il croit qu'en 60 Ah ouais, matchs, non mais là il c'est a marqué honteux, 30 buts. c'était 63, 34 buts en Ouais, bah en- c'est. en- Ouais. 34 buts. C'est terrible. Mais attends, tu comptais ceux de la sélection nationale aussi ou pas? En 2021. Ah, mais c'est pour ça. Quel escroc. Ouais, c'est vraiment une fraude. Ah, c'est Non, mais je incroyable. croyais que c'était que pour le Bayern, moi. Je me suis trompé. Bon. Ah, mais je croyais que tu parlais que de ceux de la tête, moi. C'est pour ça. Non, mais les questions sont pas claires, c'est tout. Non, Ah non, je me oui. suis trompé pour dire 9. De l'intérieur du pied, moi je comptais l'extérieur Mais aussi. Et même 9, tu pensais 9 c'était quoi pour toi? En championnat cette saison? Oui. Il est à bien plus que ça en plus, non? Non. Non, Bon, en plus au j'ai début, dit je pensais 14. que c'était en Au tout championnat, départ, j'ai dit en 14. championnat. T'as dit, oh non, c'est 9. C'est 9? Bon. C'était 63. Oh, putain, Ah, cette j'étais pas angoisse. loin. Bon, Apo 5, Round 3 et The Noob 1. Bon, on peut dire qu'il y en a un qui est déjà éliminé. Hein. Non, Et je non. pense qu'il mérite. Il reste mérite deux pas de gagner, questions, de non toute façon. Ouais. Eh bah, c'est toujours faisable. Mais j'ai Allez, l'impression que c'est le karma de tout à on l'heure. va, quand on va dire que les deux quand dernières t'as voulu questions valent mentir. 2 points. Non, bah Yes. voilà. Mais c'est sûr, si on m'élimine comme ça, c'est pas possible. Mais c'est le De seul quoi moyen pour Le Turmi, gros. t'es trop con, quoi. Bah, en fait, si tu laisses à 3 points, faut que j'ai les 2 bonnes réponses et je passe tout de 20. Et si Qu'est-ce j'ai les qu'il 2 bonnes raconte réponses à 2 points. Et déjà de base, c'est un point une question. Ah, c'est pas Mais 3? il est bizarre votre pote. Hein. Non. Ah merde, putain, j'avais Ah, rien tu le capté. fais exprès. D'ailleurs, Non, je te sûr. jure, j'avais rien capté. Je croyais que C'est c'était lui le pour streamer ça. numéro 1 en France. Je croyais parce que là, si on pense qu'il répondait m'inquiétait, bien à quoi. la question, c'était 3 points. Et si on répondait mal, c'était 1 point pour les 2 autres. D'ailleurs, ça c'est Putain. pas. Ouais, c'est pas con, c'est vrai. Mais c'était pas du tout le cas. Mais il a du coup avant Mais de pour la venir, prochaine, là. on fera ça. On fera 2 et 1. Ah. Et putain. C'est parce que c'est un crack, The Noob, il voit dans le futur. Donc là, c'est 2 points. Si tu réponds juste, c'est 2 points pour toi. Si tu réponds faux, c'est 2 points pour les autres. Désolé, ok mon Gags. Je suis Ah désolé. ouais. Ouais, putain, Gags, il doit être dégoûté. Le pauvre. Putain, j'allais gagner. Je crois qu'il est pas là, heureusement pour lui. Aïe, aïe. Alors, 9ème question. Je sais pas si vous avez vu, il y a un joueur qui a fait 0 cette Game Week. Attends, je t'entends pas. Ah, je disais, je sais pas si vous avez vu, il y a un joueur qui a fait 0 cette Game Week. Il s'appelle Charles Lampos Lykogiannis. Oui. Ouais, Dans je l'ai quel eu. club joue-t-il? Putain, je l'ai eu. Oh, le con. Je sais. The Noob. Ouais.
Allez, 2 points pour moi. Non, non, attends. Non, Attends, c'est attends, une attends. arnaque. C'est une Lico arnaque. Giannis, il joue à Bilbao. Non. Attends. Non, attends. Je Non, te donnerai pas les 2 points, mais vas-y. Non, on est d'accord qu'il joue en Espagne. Non, il joue à Cagliari. Putain, c'est vrai, je l'ai eu. Ah, c'est une disaster class de A à Z. Là. J'ai confondu avec le Coué. On était persuadés. Mais tu l'as le coup en plus, qu'est-ce que tu Non, Ah, je l'avais, mais Lico Giannis, je l'ai eu aussi. Et en effet, oui, il jouait avec C'est Cagliari. pas La possible. dernière question, Thor, s'il te plaît. Mais c'est T'as gagné à cause de Snoop qui répond à toutes les questions. Mais The Noob, le but c'est de marquer le plus de points, c'est pas d'en faire gagner aux autres. Il a pas compris. Non, mais fallait que je tente. Pauvre Mais oui, Lexigno putain, c'est qui a écrit Cagliari. Remontada The Noob et qui 2 secondes après a écrit J'y ai cru. Les rêves Ouais. brisés d'un homme. Oh, je suis écœuré. Donc on est Apo à 7, Ron à 5, et bon bah The Noob toujours à 1. Est-ce qu'on dit quand même que The Noob, le seul point qui a marqué, c'est Erwan qui l'a fait gagner quoi. Non mais c'est c'est incroyable. Est-ce que pour la dernière question qui va départager les deux, tu peux te taire? Ah, ça dépend. Si j'ai la réponse, je réponds. Alors là, rien à foutre. Mais oui, Mais- oui, il faut que tu Mais seulement répondes, si je suis moi, sûr. d'accord, Seulement hein. si je suis sûr. Je suis d'accord. 3 points, 3 points. Donc si Arwan répond juste, il y aura une question décisive entre Apo et Arwan. Sinon, ce sera Apo, ou si Apo répond faux. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis au taquet, Bubu. Je suis au taquet. On a parlé des 5 stars. Et quand on parle des 5 stars, on pense à quel club? Impôt. Non, mais c'est pas la question. Ah. Et t'as dit, on pense à quel club? Il y a un peu, j'ai pas compris. Mais je sais pas, il met un blanc. À l'Ajax, bande de Oh, bah, trous du cul. Apo, C'est la question. À l'Ajax. Apo, On pense à l'Ajax, oui. Oui, à l'Ajax. Attends, bah Apo, bah, et moi t'avais compté, hein. Vas-y, Apo. Ouais, non, mais Non. toi, tu savais que la question, tu sais qu'elle était pas finie la question. Joue le beau jeu. Jouez Non, le non, beau moi je pense à pensais qu'elle était l'Ajax. finie aussi la question, c'est pour ça que j'ai répondu. Jouez Non, le non, beau c'est jeu. pas fini, Arrêtez on de savait. bande d'escrocs là. Ils sont fous ces mecs. Et c'est quoi le point fort de l'Ajax? C'est Apo. De quoi? C'est quoi c'est le point fort Erwan. de l'Ajax? Non, mais c'est pas la question. Bah, ils s'entraînent sur des parkings au centre de formation. Voilà, exactement. C'est leur défense. Ah oui, leur défense. Ouais. Combien Martinez, il y a eu 13 journées de championnat en Eredivisie pour l'instant. 13 journées. Combien de cesse? Je l'ai, putain, je suis dégoûté. Combien l'Ajax ont-ils concédé de buts en 13 journées de championnat pour le Et moment? c'est Erwan. Ouais. 2. Oui. C'est vrai. Solide. Putain, ils en ont encaissé 2. Et donc, Ah, ils ont fait 11-16, c'est ça? Je sais pas Ouais, s'ils parce ont que pris les deux dans 2 matchs différents ou pas. Ouais, je crois, parce qu'il y a un 4-1, il me semble, quelque part, et je crois que ça fait 11-16 sur les 13 matchs. Et pourquoi Erwan, pourquoi The Noob, il pouvait pas répondre? Bah, ils Oh là pouvaient. là, non mais l'autre il débarque, non mais il y en a marre. Ouais. Allez, j'ai Il y en juste a été marre. Bah, Ah, t'as c'était dit, je suis cheap. dégoûté, je le savais. Je savais. Non, mais Avant je me qu'il suis ait- trompé, je croyais T'as qu'il allait décidé de pas demander les répondre, c'est 16. tout. Ah. Je croyais qu'il allait demander les 16 en vrai. Et donc on est sur une égalité. Ouais, Enfin, une égalité entre égalité deux parce que les personnes. règles ont changé. Hein, mais bon. Apo à 7, Erwan à 7 et The Noob Non, moi j'ai 9. 1 point. Incroyable. Incroyable. Alors, donc on va devoir départager les deux. Donc ce sera soit Kekel, soit Bubu qui sera qualifié. Bah, moi j'ai gagné plus de questions quand même. Oui, bon, c'est bon, on a compris, putain. Quelle force. Du coup, on va faire un petit jeu. Alors, je pense que celui qui aura ouais, je pense que ce sera Apo qui va répondre en premier. Ok. Donc vous allez répondre chacun à votre tour. Ok. Et le plus proche gagnera. Ok? Yes. Donnez-moi le score exact du Lord Hans Van Aken sur cette Game Week. Apo, Je l'ai. tu dirais combien? Donc à la virgule. Hein. Je l'ai aussi. Ah, la Je l'ai. virgule? Ouais, mais je l'ai, je crois. Je l'ai à la Ouais, virgule. c'est toi. pas juste. Quoi, c'est pas juste? Bah, moi je l'ai Ah, pas dans il mes y a un années. score. Et bah alors, t'avais qu'à l'avoir. Ok. Ouais, t'es hard là quand même. 74,1. Non, mais c'était. Mais toi, t'as pas suivi les matchs, toi. Bah oui, mais Ah en non. même temps je l'ai C'est pas. hard, moi. c'est hard. À moi. 45,6. Bah, c'est même pas ça. Et c'est 46,8. Bah oui. Oh merde, il a augmenté. Ah ouais, Et donc, vous allez faire perdre mon mate parce que il y a un mec qui a Van Aken et pas moi. Bon, je tu trouve sais ça- quoi, on va être fair. Tu fais 3 manches. Je vais faire une question sur une carte à toi que
que Et moi, c'est Erwan moi n'a qui pas. parle en premier, c'est du coup. compliqué, gros, là. Et la dernière, ce sera une carte que vous n'avez pas tous les deux. Ok, d'accord. C'est moi qui parle en Ça- premier. Hein. Ça te va? Ouais, Ouais. ça me va. Attends, Ah, je cherche une sais. carte. Attends, je sais qui. Ah bah Mais vas-y, sur sa dis-moi. carte, je veux parler en premier, par contre. Hein. Vas-y, Oui, bah vas-y. oui, évidemment. Ouais. Combien a eu... Attends, je vérifie quand même qu'il l'est pas, mais de toute façon, je suis sûr qu'il l'a pas aligné. Mais sache que, Apo, si t'as pas la réponse, t'es une sacrée chiasse. Voilà, vas-y. Ok. Combien a eu Joelson Fernandez Oh. Ah, sur la dernière GW? J'ai même pas checké Bah, si c'est c'était la Je sais dernière. même pas si je suis titulaire, ce gars. Erwan. Attends. Je vérifie que c'est la dernière GW quand même. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas la dernière. Ah non, 7 c'est pas novembre. la dernière. Ah bah change alors, moi je Merde. suis la dernière. Voilà, Oh, le l'autre. flop, putain, même pour ça flop quoi. Même pour ça, Quel ça flop. escroc. Putain, mais c'est trop dur. Ah, je crois que j'ai un Attends, je truc. me mets ça. Allez, vas-y. Je vérifie, mais ça m'étonnerait que l'autre il l'ait. C'est quoi ces joueurs que t'as à peau? Je vérifie juste, mais ça, voilà. En plus, il l'a acheté très récemment, c'est bon. Combien a eu Renato Augusto sur la dernière GW à Pau? Je sais même pas qui c'est, frère. C'est qui ça? Joueur de Corinthians. Vas-y, il a dû marquer 68-1. Ok. 88. Mais tu jures que t'as pas triché, toi? Bah, évidemment, je connais tous mes scores de mes joueurs. Ouais. Oh, pardon. Oh là là. J'ai C'est eu en 300 effet qui 88. prennent, J'ai eu Sangaré, Martinez. C'est puis- en Donc, On effet est sur 88. un partout, c'est ça? On est sur un Ouais. partout. Ouais. Aïe 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 aïe. Et ben on va devoir départager. Hein. Bien joué, Apo. Et la dernière question. Attendez, je cherche. Hein. Je sais pas. Ouais, j'ai quelques petits noms, hein, mais c'est de l'Asie et tout ça. Hein, mais... Non, faut mettre un Mais- truc. Ça va être du pif. Là. Ah oui, non, mais ah, Bon, ils j'en l'ont ai peut-être un. tous les deux. J'en ai un que vous avez pas tous les deux. Ah, impeccable. Ok, Quel score? Et du coup, ce sera Apo qui commencera. ok. Quel score a fait Karim Benzema ce week-end? Oh putain, je l'ai pas. Il est très dur. 67. 67, d'accord. Non, c'est moi parce qu'il a pas marqué. Il Erwan, a fait un Il a bon mis score un quand même, doublé. Je dirais 56. Je dirais 56. Il a mis un doublé qu'il a dit. non, il a jamais Ah, mis de doublé, rigole. je vois pas de quoi tu parles. Et la réponse c'était 54,3. Ouais. C'est donc Aïe, aïe, aïe. Erwan qui l'emporte. J'ai hésité en plus. Je sais plus s'il avait marqué. Et c'est donc Bubu Pas qui, bien joué. qui est qualifié Bubu, pour la ça grande m'émeut. finale qui aura lieu on ne sait pas quand. A marqué dans les annales ou dans les anneaux. Première Voilà. victoire pour le podcast numéro 1 du Soir Show. SRR1. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. En même temps, j'ai envie de dire, c'était annoncé au début. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, je suis très content par contre de ma victoire. Je tiens à remercier Bubu qui m'a Ah, beaucoup On aidé. a Axe Nathan qui nous dit dans le chat Apo, grosse merde, je te déteste. Aïe, 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 les premières qui tensions. C'est Bah, c'est ton mate. Non, je rigole. Et moi, sachez que je ne peux que faire mieux. Donc, Mais je l'avancée, rigolerai c'est que plus fort. Fudo, il a pas espéré au moins. Quoi. Et on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de nouvelles de Xigno, je Il pense. savait qu'il- dès la je pense première qu'il est question parti. qu'il Après, allait le faire. coup. donc, Le pauvre, il a pas eu de chance, il aura pas pu choisir quoi. Ah bah oui, il fallait Ouais, non, mais être je pense que le réactif. pauvre Gigzinho, là, il doit être au fond du trou. Là. On lui a pourri sa soirée, là, je pense. Bon, bah, je pense qu'en Le tout vol cas, de la victoire, c'est un changement. la C'est prochaine vrai fois, on que- sait qui sera choisi en dernier aussi, je pense, hein, à mon avis. ah oui. Mais je créerai la surprise, sachez-le. Ah, Fusio qui dit qu'il aurait choisi Erwan aussi. Bien sûr, Fusio, on est ensemble. Un pauvre Gigzino qui dit je vais me coucher, allez, ciao, il est dégoûté. Le pauvre. Désolé, mon Gegs. Il va Désolé. avoir un mort sur la conscience. Voilà, voilà. Je te rends Bon le- les je te gars, rends la mais parole. il est temps de se dire au revoir. Je sais pas pour vous, j'ai Voilà. pris beaucoup de plaisir. C'était super cool avec vous et avec tout le monde dans le chat. C'était vraiment pas mal de participation, ça m'a fait Ouais, énormément merci à plaisir. tous. On a fait 100, on était 150 hein, maintenant, quasiment tout le long, hein, c'est Ouais. beau. C'est beau, c'est beau. Oubliez pas de follow la chaîne Euh, pour recevoir les notifs pour les prochains. Exactement. N'hésitez pas à m'envoyer en MP ou en DM sur Discord tous vos feedbacks. Si on peut améliorer des choses, on le fera. Ouais. Et C'est en le plus, début, on, donc et en effectivement, plus, on les c'est... prend en compte plus rapidement que ça rare. Ouais, effectivement, c'est ça. Largement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tous les feedbacks si vous avez des idées. N'hésitez pas, ça va être lu. Et on essaiera de faire mieux pour la prochaine fois. Quelque chose à ajouter d'autre, les gars?
Non, c'était cool. En plus, niveau temps, on a été bon, je pense. On Ouais. n'a pas On fini a pas trop été tard. mauvais. Hein, le quiz, ça durera jamais 30 minutes. Ouais, mais c'était pas prévu que The Noob nous fasse un one-man show. S'il y avait que des The Noob, bon, ça aurait duré 5 minutes quoi. Ah non, ça aurait duré très longtemps, très Ouais, longtemps. ça aurait duré 30 ans, il y aurait eu zéro À une réponse. réponse, à une question, Mais il non, dit parce 5 qu'il réponses. fait que donc, dire les mauvaises réponses, donc les questions elles passent mais le vite. problème, c'est qu'il en dit 5 à chaque fois. Donc c'est Bon, bon. ça va aller, c'est- peut-être on peut ouais, cuter j'avoue. là. Ouais, on va C'est un quitter, là. crack, The Noob, arrêtez. Merci. Merci. J'espère Vraie qu'on passera dans le reconnaisse best-of de Twitch. Bon, si vous avez rien d'autre à ajouter, les gars, Non, on te laisse le mot de la fin. Le fameux bah, mot de la écoutez, fin. les gars, ça m'a fait très plaisir, comme j'ai dit. Et on se revoit la semaine prochaine. Même jour, même heure. Allez, ciao l'équipe. Salut l'équipe! Tous